animal, en France, on l'appelle le glouton. Et du Ok. coup, il appelait le glouton. Après, ils ont dû voir que le glouton, c'était pas ouf. On dirait un mec qui a trop faim, qui mange des gâteaux tout le temps. Pour nous, ça a été 2 jours, et oui, parce que j'ai fait une merdouille, à savoir que ben, quand je reçois des grands invités, eh ben, vous savez qu'est-ce que j'oublie de faire? J'oublie d'enregistrer. Ouah, c'est laid! Voilà. Bravo! Merci Et mettre le gant en latex pour pour avoir laisser le. le truc de l'époque. Ouais. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode donc d'Église ton histoire et aujourd'hui vraiment on a un invité d'exception. On accueille Monsieur Garcin qui doit être là ou là, je sais jamais sur l'écran. Salut Monsieur Garcin. Et oui, je suis bien là, voilà, en chair et en os. Donc, ben, merci pour l'invitation et salut à tout le monde. Grand plaisir et c'est vraiment un honneur que tu aies accepté de jouer le jeu. Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup, je te laisse te présenter pour la deuxième fois parce qu'on a raté un petit peu l'enregistrement. Allez, c'est reparti. Eh ben donc moi ben voilà, je suis un artiste collagiste, du coup je suis connu pour ça, notamment pour bosser avec Marvel, c'est ça qui vraiment qui m'a fait connaître. Donc moi je réalise de grands collages sous forme de fresques, je découpe des mangas, des comics, des bandes dessinées et je rassemble tous les personnages que j'ai découpés pour en faire des portraits. On va dire c'est un peu comme, pour que les gens comprennent facilement, c'est un peu comme de la mosaïque, sauf qu'à la place d'avoir des petits carreaux de céramique que j'assemblerai les uns après les autres pour faire de grandes fresques, ben moi, ce sont des personnages de bande dessinée. Par exemple, ben, je vais découper une centaine de Batman, et avec tous ces personnages, je vais refaire le portrait de Batman, ou d'Iron Man, ou de Sangoku. Voilà, voilà. Là, j'ai quelques exemples, j'ai quelques Ouais, voilà. prints que j'ai amenés. Alors là, ce sont des tirages, hein, les originaux sont beaucoup plus grands. Ouais, Mais bien sûr. là, par exemple, qu'est-ce que j'ai voilà, Ah, j'ai Iron Man. Et si on ah se oui, c'est des rapproche bons bien, prints. Ils sont on gros. voit que Ah ouais. Iron Man, ben merci, il est constitué de plein de Iron Man. Après, ensuite, Yes. qu'est-ce qu'on a ben, là, par exemple, Totoro. Donc, Totoro, Yes. voilà, réalisé avec des centaines de Totoro. Mais ce qui est intéressant, plutôt, c'est le fond. Parce que pour le fond, j'ai mis tous les persos principaux de tous les Miyazaki. Donc, c'est ça que j'aime Génial. faire. Voilà. Ce que j'aime faire, c'est faire des espèces de, comment on pourrait dire, d'être le plus exhaustif possible, d'essayer Ouais. de compiler un maximum pour résumer tout un univers en une image. Là, le but, c'était de résumer Ouais, l'univers ouais, de ouais. Miyazaki en une image. Donc, en Ah, fait, c'est on a génial. ben, voilà, tous les persos principaux, que ce soit Shiro, Mononoke, Nausicaa, Eh Kiki la oui. petite sorcière, ils sont tous présents Trop dans un bien. collage. C'est Je un m'attaque melting aussi pot, aux jeux quoi. vidéo. Là, tu vois, c'est un collage sur Street Fighter. J'ai Ah oui. essayé de mettre tous les persos, de tous les Street Ouh. Fighter, du premier, même du numéro un. Là, c'était Aïe, aïe, jusqu'au aïe. 6, il me semble, ou au 5. Ouh, c'est beau, ça. Oh là 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 là. Et pour vous donner une idée, par exemple, ce collage original fait 1,20 m de haut. Donc, il faut à peu près Ah trois ouais. semaines pour faire un. Il y a en gros Tu m'étonnes. euh, une semaine de découpage et Ah ouais. 2 semaines pour tout assembler. Lui, pareil, il fait un Et mètre ouais. vingt. L'original fait 1,20 m. Donc, on voit qu'il y a plein de Sangoku. On Ah, peut c'est voir fou. Sangohan, Shishi dans le portrait de Sangoku. Et derrière, c'est tout l'univers de Dragon Ball Ah, qui est génial. résumé en une image. Donc, ça, Et c'est ça, le travail voilà, que je fais depuis une quinzaine d'années. eh ben, en plus, c'est vraiment d'actualité, puisqu'on est aux 40 ans aujourd'hui de Dragon Ball. Donc, Et pour oui, le une coup, série de mon enfance que j'ai découvert au Club Dorothée. Voilà, je crois qu'elle est arrivée, je sais plus en 88 ou 80, 89 peut-être en France, un truc comme euh, ça. je crois que c'est 87, ou quoique, peut-être j'ai une Oula, connerie, je non, non, sais mais pas. ça c'est au Japon. Nous en Ah, France, on l'a eu, je crois, en ah, 89, un truc comme ça, ouais. 89 peut-être, ouais, ouais, Parce exact. qu'au Japon, c'est même peut-être 86, un truc comme ça, Dragon Ball, dans ces Fort eaux-là. possible. Et nous, on l'a Ouais. eu vers 89. Et je me rappelle, j'étais là au premier épisode quand ils l'ont passé. J'étais devant le Club Dorothée. Je me rappelle comme c'était Ah, sans savoir qu'il allait se passer tout ça par derrière. Quand tu démarres la série Dragon Ball, jamais de la vie tu peux t'imaginer que tu vas le voir adulte, que tu vas le voir c'est avec clair. des cheveux blonds et que tu vas imaginer tous les personnages qu'il va y avoir quand ça débute. C'est C'est un truc de vraiment fou quand même, hein. C'est le top 1, hein. Franchement, bah, pour ma génération. Je pense que pour les nouvelles générations, tu as Naruto, One Piece en top 1. Pour ma ouais. génération, ça se dispute avec Senseiya, quoi, on va dire. Ouais, mais franchement, Dragon Ball a eu tellement d'impact sur nous, sur notre nostalgie et dans le monde entier. Dragon Ball, c'est Oui, obligé. oui. Enfin, Et je parlais pour même les si, Français, c'est vrai que moi j'ai ouais, 48 ans et ok, les gens de mon âge
souvent ça, voilà, c'est souvent quand tu leur dis leur dessin animé préféré ou leur manga préféré, ben, Ah, ça ça se se dispute bataille. entre eux, souvent Dragon Ball et Saint Seiya. Après, bien sûr, ceux qui Ah, l'ont connu un peu plus tard, ben, ça peut être, d'accord. oui, c'est sûr. Enfin voilà, mais c'est les générations nouvelles là, j'ai C'est l'impression, bon, on le voit intéressant. dans les salons, je fais pas mal de salons et c'est vrai Ouais, que les jeunes qui ont une vingtaine d'années, tout ça, me demandent est-ce que tu as un collage One Piece ou Naruto souvent. Après évidemment. c'est voilà, les générations qui passent. Ouais, c'est clair, c'est Mais clair. c'est vrai que Tu vois, contrairement à vas-y. Senseiya, pour ça tu parlais de Dragon Ball a une aura de nos jours beaucoup plus grande que Senseiya, c'est Bah oui, sûr, parce qu'il y a eu beaucoup bah plus de oui. dessins animés, parce que le manga continue très activement de nos jours. Et, Oui, c'est sûr que et l'aura de parce qu'on Dragon a Ball dans le été monde. très très gâtés aussi en goodies, en bouquins, en figurines, on a été très servis, nous. Ta génération et la mienne, parce qu'on a à peu près 10 ans d'écart. Ouais. C'est pour ça que moi je te dis Dragon Ball, parce que Senseiya était un petit peu en retrait dans ma génération. Et toi, si tu as 10 ans d'écart, il y avait même plus Senseiya, quoi, quand t'es arrivé, que tu Si, regardais. si, j'ai connu, hein. J'ai Ouais, connu, ça ouais. passait quoi sur la chaîne manga, peut-être? Je sais pas si t'as Mhm. connu cette chaîne. Une Ah chaîne non, non, manga, non. c'était à l'époque, non? Ah non, moi j'avais que les 6 chaînes, tu sais, les basiques. Mais Ah ouais, parce que je je me... sais pas sur quelle chaîne ça Ouais, repassait après Senseiya, je sais pas. aucune idée. Tu sais, nous, on a eu la TNT assez tardivement, hein, Ah par bah oui, chez oui, non, mais moi je moi. parlais bien avant la TNT, mais parce que si on a 10 ans d'écart, toi, admettons, Senseiya, tu l'as découvert comment? Ben, tout petit, à la télé, ça Ah devait être ouais, sur TF1, hein, Club d'eau. Hein. tu devais. Ouais, mais alors t'étais petit, hein, parce que, ouais, Ouais, j'étais tu petit, ouais. devais avoir 6 7 ans, c'est ça, un truc comme ça, quoi. Oh, même pas, même moins. C'est parce que j'ai même une figurine encore de mon enfance, pas une mythos, une Oui, vintage, tu les sais. figurines qu'on avait, ouais. Ouais, Et ouais, et donc toi, donc tu vois, toi, tu j'ai as vu connu. Ouais. Senseiya comme moi, j'ai vu Albator, Goldorak et Capitaine Flamme. J'avais trois Exactement. quatre ans. Et moi, quand j'avais 3 4 ans, c'était Goldorak qui m'a fait rêver. Et tout de suite après, ça a été remplacé par d'autres. Mais j'ai eu la fin de Goldorak, quoi, on va dire. Ouais, c'est ça, exactement. Trop bien. Et donc pour revenir un petit peu à tes collages, donc ton œuvre, enfin, tes œuvres principales, vraiment ce qui a fait de toi l'entité Monsieur Garcin. On te connaît tous pour l'œil de Spider-Man, évidemment. Hein. J'ai fait un petit check-up Ben, avant de oui, voilà, t'enregistrer ouais. quand même. Ça, c'est Euh, vraiment l'œuvre qui m'a fait connaître, on va dire, ben, dans le monde. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ouais, ben, qui le connaissent, même des fois, s'ils connaissent pas mon travail, quand je leur montre ça, ils me disent ah, ben, je l'ai déjà c'est vu. ça. Donc, ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Parce Bah que voilà, oui, les gens qui ne me connaissent même pas ont déjà vu ben, ce fameux œil qui est là, officiellement la couverture des 50 ans de Spider-Man. c'est ça. Là, Le c'est la numéro couverture 700. du Spider-Man 700, qui était en plus le dernier numéro Amazing Ouais, Spider-Man. Après, ils ont recommencé depuis le début exactement. à la numérotation 1. Et ça, c'est la Ouais, couverture d'un beau livre, un gros livre qui est sorti ouais. en France il y a quelques années sur les plus belles couvertures Marvel. Et j'ai eu Ah. l'honneur qu'ils mettent la mienne. Oh là là. Ouais, c'est la folie, en couverture. Incroyable. Et puis, faut préciser aussi que tu es actuellement, tu as une carte spéciale dans le coffret, c'est quoi, Panini Marvel? Oui, bah, elle vient de sortir. Ouais, ouais, ouais. Bah, Tu attends, l'as sous la main, là? écoute, je vais la chercher, ouais, je vais la chercher. Je Allez, reviens. vas-y, let's Parce go. qu'attends, avant d'aller la chercher, je vais vous montrer. J'avais pris ça. Donc voilà ce que ça donne en comics Marvel. Donc là, tu vois, c'est un comics, Ouais. voilà, un comics Comic Marvel. souple, ouais. Et Hmm. tac, avec là cette couverture que j'aime particulièrement du Spider-Man costume Waouh, noir. Donc en génial. fond, j'ai mis les Spider-Man classiques. Et là, voilà, Trop le beau. Spider-Man costume noir qui est arrivé dans Guerre secrète dans les années 80 et Oh qui là deviendra là. plus tard, qui deviendra Venom plus tard. Donc Ah, là, putain, j'ai génial. deux autres exemples. Là, on a un Ah là Hulk. là. Ça, c'est un Hulk vintage. Hein, c'est vraiment, tu vois, dans Ah les oui. premiers dessins de Hulk, parmi les Ah premières ouais. séries. Donc, j'ai rendu un hommage, voilà, au Waouh. premier Hulk. Avec le titre, c'est, voilà, en collage que j'ai fait. Ça Ça, aussi, ça- c'est un ça se voit comic. que tu épaissis vachement les traits maintenant, hein, par rapport à tes débuts. Hein. Ouais, 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 bien sûr. Ouais, ben, je fais vraiment comme si c'était un dessin, quoi, un dessin de Ouais, comics. ouais. D'ailleurs, je prends un dessin original. Là, on a Deadpool. Là, c'est le Deadpool des années Oh, 90, waouh. hein, l'origine. Et Magnifique. donc là, le collage fait 1,20 m de haut, l'original. Ouais, Et ce qu'il y a, c'est ouais. qu'il me fait un patron chez l'imprimeur. Je sors donc le Deadpool euh, en immense Ok. et il me sert de base. Donc j'ai un vrai dessin officiel de Deadpool. Et après, je Ah fais du remplissage. ouais. Donc c'est du Génial. remplissage que je fais. Chaque partie. Ah. Ah putain, Voilà. c'est intéressant. Moi, je pensais que tu redessinais carrément même. Tu vois? Non, moi je dessine pas parce que ce que j'aime bien à chaque fois, c'est vraiment être
avoir les dessins officiels. Le but, c'est de rendre l'hommage maximum à la série, à un auteur. Et Ouais. donc, je prends les dessins originaux. C'est pas Ok. moi qui les dessine. Ça, c'est Ok. un vrai spawn des années 90. Donc, je sélectionne minutieusement à chaque fois quel dessin Ouais. je vais prendre pour patron parce qu'il faut pas qu'il y ait trop de détails. Ou alors, des fois, quand Ok. il y a des dessins qui me plaisent, il y a trop de détails. Avec Ouais. Photoshop, j'enlève tous les traits superflus. Parce que Ah, moi, d'accord, je avec comprends. mon collage, s'il y a trop de détails, trop de traits, ça ressemblera à Ouais. rien. Donc, je garde que les traits principaux. J'enlève avec Ok. Photoshop tous les traits superficiels Ouais, les afin petites après ombres, d'attaquer le les collage. petits. Ouais, les ombres, souvent, alors je garde que les principales, mais la plupart des ombres, je les enlève tout ça Ok. afin de réaliser un collage. Parce que moi, c'est tellement, il y a tellement de détails. Si on rajoute les Ouais. détails du dessin, je pense qu'on comprendrait plus rien. Donc, j'essaye Ouais, c'est fou. d'affiner au maximum le dessin que je vais refaire. D'accord, ouais, ouais, de l'épurer au max Ouais, et tout en conservant l'essentiel, l'œuvre originale. l'essentiel du trait. Exact. Ouais, ouais. C'est vrai que ça, j'en parle Grave pas cool. souvent, mais il y a ce travail à faire en amont avant d'attaquer le collage. Et donc, Eh je ben ouais, ouais, l'imprime ouais. en très grand et ça me sert de patron, de base pour le collage. Et je prends toujours que des dessins Ok. officiels. Voilà. Génial, Je vais génial. chercher la carte Panini qui est sortie là, il Vas-y, y a un vas-y, bon vas-y, moment. vas-y. Je Et reviens, j'en ai bon, pour 2 secondes. ouais, vas-y, tranquille, tranquille. Et de mémoire, alors si je dis pas de bêtises, mais il vous le confirmera après, je crois que les œuvres originales font 1,20 m, donc c'est vraiment immense, hein. 1,20 m sur peut-être 90 de large. Et ça, il vous le confirmera juste après. Qu'est-ce que tu veux que je te confirme? Est-ce que tes œuvres originales font bien 1,20 m sur 90? Alors, la plupart, elles sont différentes, mais la plupart, c'est 1,20 m sur 80. 80. D'accord. La plupart, ouais, 1,20 m sur 80, mais après, ça peut varier. Des fois, j'en fais des plus petits. Je fais un format 50-70 aussi. Par Ok. exemple, là, Attends, voyons voir pour que ce soit bien clair. Admettons, celui-là, c'était, je crois, 50 sur 70. Donc, ça permet D'accord. d'avoir un personnage un petit peu plus gros. Tu vois, alors que le Ok. Deadpool était en 120. Donc ça, c'est 70 centimètres. Ça dépend par rapport à la quantité de dessins que j'ai ou par rapport aussi à ce que j'ai envie de D'accord. représenter. Ça varie, ça varie. Donc, Génial. Panini Vas-y, a lancé vas-y. une nouvelle Panini. gamme de cartes. Ça s'appelle Ouais. Marvel Anthology. Et ça, c'est Vas-y, fais la promo. ouais, mais je crois que ça, c'est en rupture de. Tout est été vendu, je crois que c'est en rupture de stock. Ah, ça a dû Ça, être c'était scalpé le aussi. starter pack. Voilà. Moi, Ok. c'était un certain. Ouais, mais c'était 150 € le starter pack, mais ils ont tout Mhm. vendu, donc ça veut dire que c'était le bon prix. Après, il y a beaucoup Ah de oui. cartes hein, dedans, il y a beaucoup de choses. Et dans ce fameux starter pack, alors, C'est attends, je Kali regarde. aussi qu'il y a dedans, hein. Oui, bah bien sûr. Donc là, j'avais déjà ouvert un truc. Le starter pack, voilà, il y a plein de belles choses dedans, et dont là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une Yes. carte dans le starter pack fait par Monsieur Garcin. Et Donc c'est le voilà. un portrait de Spider-Man, bah, réalisé, voilà, avec Génial. des tonnes et des tonnes de Spider-Man découpés. Et en fait, cette carte, c'est la checklist card. C'est là où, alors c'est écrit tout petit, Ouais. c'est là où tu as toute la liste de toutes les cartes de la collection. C'est Voilà, donc c'est des génial. très belles cartes. Après, Ça, ce qui est assez original, ce qui est assez original pour cette collection de cartes, c'est qu'ils ont demandé que des dessins originaux. Normalement, dans les Ok. cartes, tu sais, ils piochent dans les archives de Marvel Ouais. pour avoir des dessins. Et là, toutes les cartes ont été dessinées exprès pour cette collection. Voilà, Ok. donc il y en a plein. D'accord. Ah ouais. Ah oui. Euh, voilà, et donc dans ce Incroyable. starter pack, bah, il y a plein de cartes, des cartes collector, il y a des. Qu'est-ce que j'ai eu? Moi, j'ai eu carrément une carte avec une gemme de Thanos, là, regarde. Sérieux? Elle est en relief, on Oh. voit la gemme, là. Excellent. Elle est toute Mais non. métallisée, tout. Enfin, il y a plein de belles choses. Et Oh. apparemment, Génial. voilà, ils ont vendu tous les starter packs, mais après, on peut acheter des paquets de cartes Ah, pour ça faire sa s'achète quand même collecte. à l'unité? Ben, c'est des paquets comme ça, après, regarde. On achète des Je pensais qu'il paquets fallait acheter que les comme packs. ça. Des paquets avec, je sais pas, 8 ou 10 cartes dedans, je sais plus combien il y en a. Ah, Et d'accord. pour faire la collection, il y a une centaine de cartes en tout à collectionner. Eh bien alors, tu Mais vois, par alors, contre, moi, la ouais, mienne, vas-y. je disais juste la mienne, on peut l'avoir que dans le starter pack. Oui, voilà, bien C'est la sûr, carte évidemment. checklist. Voilà, donc ben, malheureusement, Ça fait partie des c'était objets 150 collector. euros, c'était un certain prix, mais bon, de toute façon, il n'y en a plus, donc voilà. Ouais, 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 c'est clair. Ben, justement, j'avais une question. Je sais pas si tu connais, si tu te rappelles du moins de Magic Nano. Non, Alors c'est un ami c'est à quoi? moi qui est sur Instagram et tout ça et qui t'a déjà rencontré, qui t'a déjà fait signer des trucs et tout ça. Et c'est un grand, grand passionné de comics, etc. Il adore ton taf. Ah, mais oui, Voilà. bien sûr, mais si, oui, non, mais ça y est, je vois, c'est pas ton premier interview, d'ailleurs?
C'est ça, c'est ça. Oui, ben voilà, bien sûr, oui, oui. Bah Voilà. oui, oui, lui, Et c'est un ben, gros passionné de comics, hein, j'ai l'impression, mais pas que, aussi ouais. un peu de manga et tout Non, ça, pas mais que, vraiment, moi, je le pas connais que. par rapport aux comics parce que il m'a fait signer pas mal de choses. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est lui qui m'a fait connaître ce coffret là et qui me montrait en privé. Tiens, regarde, tu vois, il y a la carte de Monsieur Garcin. Il m'a tout montré, etc. Donc bon, après, je tairai les choses parce que bref, bon, voilà, c'est privé. Mais en gros, il m'a montré tout ça et il me disait, par contre, après, ce qui fait chier, putain, c'est que si on veut toutes les cartes, il faut acheter des coffrets. Et là, en fait, t'es en train de nous montrer que non, c'est qu'on peut acheter aussi Bah, des boosters moi, du coup. il me semble pas que, enfin, je sais pas. Après, je t'avoue, bah, ce serait bizarre. Ah ouais, mais je sais pas, ce serait bizarre qu'il faille dépenser à chaque fois 150 euros pour avoir 8 paquets. Euh, je- Après, Je sais pas. moi, il me semblait que les paquets, on pouvait acheter des paquets séparés, tu vois, parce que dedans, ils te mettent, je crois, 6 ou 8 paquets. Ouais. Mais putain, c'est un truc de fou. Si tu, pour moi, c'était, alors peut-être que je dis une connerie, parce que pour moi, c'était logique que tu puisses après aller acheter des paquets. Alors, si tu peux pas acheter de paquets, que tu es obligé de racheter un coffret, je trouve ça Ouais, un c'est peu. chaud, hein. C'est Après, bizarre, hein. ouais, bah alors c'est fou. Après, lui, je pense qu'il est mieux renseigné que moi, hein. Parce que lui, il Non, est mais vraiment à fond, il suit l'actualité comics, il est ouais. vraiment, il est plus à fond que moi dans l'univers des comics et tout. Donc, si Ah ouais, t'as, ouais, mais lui, alors, il est... je suis surpris et je comprends pas pourquoi on peut pas acheter des paquets Alors, différents. alors attention, je mets vraiment un veto, hein. À C'est vérifier. vraiment... Il faudra C'était vérifier, mais à s'il te l'a chaud. dit, je pense que lui, il est plus alerte que moi sur ça. Non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, il venait juste d'ouvrir le coffret et il me faisait les vidéos, en fait, en direct. Et il me disait, bon, voilà, je vais les regarder, je te fais quelques vidéos après, mon Teddy, blablabla. Et après, il me dit, par contre, comment je vais faire pour le reste et tout? Donc, écoutez, en post-prod, je vais vous trouver l'info. Et si j'ai Ouais, mais trouvé, c'est fou. Je me dis, tiens, je si mets tu peux l'info pas ici. acheter des paquets séparés à Ah 150 ben, euros le coffret, enfin, je veux dire, c'est personne n'aura jamais la collecte des cartes. ah, c'est Donc, ça, je sais, quoi. à vérifier. Tu regarderas. À vérifier, ouais. Je vous mettrai l'info là si j'ai trouvé des renseignements. Ouais, Euh, ça marche. donc, ben voilà, du coup, ben, super, super truc. Alors après, donc là, on te connaît donc via tes collages. Tu es partout, tu bosses chez Marvel. Il y a eu des temps de pause, mais t'as rebossé avec eux, ça Ouais, continue. ça, Maintenant, comment tu sais ça? parce que je me suis un petit peu renseigné. Oui, c'est vrai qu'il y a une période où pendant 4 ou 5 ans, ben, j'ai plus travaillé avec Marvel. La personne avec qui je travaillais a quitté Marvel, Stephen Walker, qui m'avait Ouais, appelé d'ailleurs pour bosser chez eux. Et quand le jour où il est parti, eh ben, la relève ne m'a plus appelé. Et pendant au moins 4-5 ans, régulièrement, j'envoyais des emails, tout ça, il répondait pas. ouais, c'est Et fou. à un Ok. moment, venaient les 80 ans de Marvel. Et donc là, j'ai envoyé un email. J'ai même envoyé un email au rédacteur en chef. Par un ami, j'ai eu Ouais, le mail du rédacteur en chef de l'époque, ok. ouais, c'est et pareil, il me répondait pas et tout, mais au bout d'un moment, au bout de quelques mois, après avoir renvoyé plein d'emails, ils m'ont écrit en me disant est-ce que ça te dirait de faire une couverture pour les 80 ans de Marvel? Et à partir de ce Ouais, moment-là, ils m'ont demandé plein de couvertures et j'ai rebossé à fond pour eux. Donc je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 4-5 ans. c'est fou. C'était vraiment C'est très fou. bizarre. Je ne sais pas si je le serai un jour. J'aimerais bien. Je suis assez curieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils m'ont plus jamais appelé? Et après, du jour au lendemain, au bout de 4-5 ans, ils me redemandent régulièrement des couvertures. Je ne sais pas pour l'instant. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Tu sais, c'est Ouais. comme l'anecdote que tu racontais par rapport à ton Hulk qui est resté, je crois, 7 ans en attente. Ben, c'est-à-dire que là, quand ils m'ont plus appelé, c'est tombé pile poil où ils m'avaient demandé, donc ce fameux Steven Walker m'avait demandé un collage de Hulk. C'était un portrait, c'est pas Ouais, celui que je vous ai montré, c'était un portrait de Hulk. ouais, Il me l'a demandé. Entre-temps, il a quitté Marvel Comics pour aller, je crois, du côté de Marvel Animation. Il a même changé de ville parce qu'il était à New York, il est parti à Los Angeles. oui, d'accord. Mais sauf que moi, j'ai fait le collage et quand je l'ai envoyé à Marvel, ben, ils l'ont jamais utilisé. Et Ah là, ouais. donc des années après, genre 6 ans après, quelqu'un de chez Marvel me dit est-ce que tu pourrais nous faire un collage de Hulk? Et tu vois, et là, c'est voilà ce que je dis à chaque fois. Je leur ai dit ben, en fait, le collage, je l'ai fait il y a 6 ans. Vous me l'avez commandé. Et en plus, ils me l'avaient même pas payé. C'est passé un truc de fou. Je sais pas ce C'est qui s'est ça, passé ouais. parce qu'ils ne l'ont même pas payé. Je l'ai fait, je leur ai Putain, envoyé et c'est après, plus fou. de nouvelles. Et la moindre des choses, vu que c'est Marvel qui me l'a commandé, la moindre des choses, ça aurait été de me le payer et ils Bien l'utilisent sûr. pas, tu vois. Ouais, ouais, carrément. Et ce qui est bizarre, c'est que voilà, et ce qui est marrant, c'est que tout de suite après, la personne m'a dit, mais tu avais été payé pour ça? J'ai dit, ben non. Et tout de suite, la personne m'a payé et ils ont utilisé ce Hulk et plein d'autres. Parce que là, j'en suis à ma 26e Génial. couverture.
Je sais plus Oh celle la qui va vache. sortir la prochaine, si c'est la 26 ou la 27. La prochaine, ce sera Docteur Doom, que je viens Oh, de dévoiler sur les réseaux. Sur Facebook, on peut la voir parce qu'elle a été publiée génial. officiellement. Voilà. Donc ça, c'est moi qui leur ai proposé. C'est vrai que la Ok. plupart du temps, c'est Marvel qui me contacte pour me dire est-ce que tu Oui. pourrais nous faire une couverture sur ci, sur ça. Et là, c'est moi en début d'année, comme ça fait un moment que j'avais pas de nouvelles, je leur ai écrit. Je leur ai dit, ben, j'aimerais bien faire une couverture, si ça vous dit, soit de Docteur Doom, soit du Surfeur d'argent, soit des 4 Fantastiques. Et ils m'ont dit, ben, vas-y, fais-nous Docteur Doom. Et voilà, je leur ai fait. Excellent. Et ça Ok. sort le 27 mai. Le 27 mai, la couverture sort. Voilà, il y en aura dans les magasins d'import, comme 27 Evil One mai. à Clermont-Ferrand, Central Comics à Paris. Voilà, tous les magasins qui font du comics d'import en France en auront. Alors, on peut pas du coup de l'US, quoi. C'est de l'US, ouais, ouais, c'est en anglais. C'est le format comics, Génial. là, là-bas. Et est-ce que ça a un rapport avec le... Je suis désolé, je suis pas très cinéphile. Est-ce que ça a un rapport avec le film qui est sorti, qui va Bah, sortir? disons que ça va être le prochain gros méchant de la prochaine grande saga Ouais. cinématographique là, du MCU. Ça sort Donc, en fin d'année. Et donc, donc ce c'est pas sera. sorti. Il s'appelait en France à l'époque, dans les années 80, il s'appelait Fatalis, ce Fatalis, ouais. méchant. Mais maintenant, comme il y a eu la mondialisation, Serval est devenu pour la France Wolverine et Wolverine, ouais. Docteur Doom, enfin Fatalis est devenu Docteur Doom. Maintenant, ils ont mondialisé les noms. Avant, on avait des noms. Au tout début, tu sais que Spider-Man, c'était l'araignée en France. Ah On ouais? l'appelait l'araignée. Le comic, c'était l'araignée. Dans Strange Sérieux? Magazine, l'araignée. Mais voilà, Wolverine, c'était C'est où? Serval. Et même avant Serval. Serval, ils l'ont appelé ça s'appelait le glouton. Parce qu'en fait, Ah ouais? le Wolverine, ce qui est un animal, en France, on l'appelle le glouton. Et Ok. du coup, il appelait le glouton. Après, ils ont dû voir que le glouton, c'était pas ouf. On dirait un mec qui a trop faim, qui mange des gâteaux tout le temps. Donc, ils l'ont Ouais, appelé c'est clair. Serval. Moi, j'adorais. Et tu sais que les gens de Ouais. ma génération, on a mis longtemps, très longtemps, avant de ne plus l'appeler Serval. Moi, Ah il a ouais. fallu des années parce que comme ça fait 20 ans que tu appelles un personnage Serval, du jour Ah au ben oui. lendemain, il s'appelle Wolverine, tu as du mal. Donc, je pense que j'ai dû mettre au moins 5 ans avant de Ah l'appeler ouais, Wolverine j'imagine. naturellement, tu vois. Ah, excellent. Ah putain, c'est pour ça, je m'étais toujours posé la question. Un jour, je suis allé dans un zoo, tu vois, je sais pas, il y a 15 ans, tu vois, et il y avait des servals, tu Ah, vois, ben voilà. tu pouvais en voir. Et j'ai pris une photo comme ça devant, genre, tu sais, je faisais comme ça, là, genre, comme ça. Ma nana de l'époque, elle a pas compris, mais voilà, c'était par rapport à ça. Mais et je m'étais toujours Ben posé ouais. la question, pourquoi ça s'appelait serval avant? Enfin, pourquoi il s'appelait serval? Ben ouais, parce que Ok. lui, le nom, c'est ils ont tiré son nom d'un animal. Donc le Wolverine, c'est un animal, voilà, je sais plus du Canada, je crois, parce qu'il est canadien, tu Ah, vois. Donc je crois ok. que si tu regardes, c'est un animal du Canada. Et donc à la base, nous en France, c'était l'animal s'appelait le glouton, et le Ah. serval, c'est un autre animal. Mais je crois que le vrai Wolverine, c'est le glouton. Et après, serval, c'était plus classe, donc ils l'ont appelé serval. Ah bah oui, le glouton, ouais, c'est vrai que ça fait un peu, On dirait un mec qui fait que bouffer, quoi, le glouton. Donc c'est un peu ça fait un bizarre. peu les crados, tu sais. Ouais, bah ça, on va en parler parce que là, j'en ai prévu. Juste avant qu'on parle des Kratos, bah, je voulais montrer, Ouais. voilà, mon deuxième bouquin qui est Allez, sorti vas-y. l'instant promo, qui est sorti chez Vas-y, Pixel vas-y. Love, où Ouais, on chez Pixel voit Love, une ouais. centaine de mes œuvres. Ça, c'est le volume 2 parce Ouais, que le oui, volume parce qu'il 1 y en est a un autre, sorti, oui. le volume 1 est sorti il y a 6 ans. Avec ça, c'est un collage que j'adore qu'avec des estampes, Oh, uniquement avec avec des estampes japonaises. un joli Voilà. Oni. C'est OS, ouais, Gemioni, que je salue. Ça, c'est Anya. C'est un démon voilà, du folklore japonais, Anya, une femme qui s'est transformée Super. en démon pour se venger, et qu'avec Ah, des storms. Donc là, voilà, on voit un peu toutes mes œuvres, génial. une centaine d'œuvres. Dans le premier bouquin, il y avait mes 100 premières œuvres, et là, il y a les 100 Ouais. d'après, avec une petite Et, partie biographie humoristique, ouais. euh, où bah, je raconte un peu ce qui m'arrive avec Ouais. Marvel, les premières expos, tous les gens que j'ai pu rencontrer grâce à mes collages, tout ça, voilà, toutes mes aventures. Ça prend Génial. quelques pages, il y a beaucoup d'humour. Et après, le principal du livre, c'est quand même mes œuvres avec un petit texte qui commande chacune d'elles que j'ai écrit. Oh, cool. Parce que C'est bien. j'aime bien les hardbooks, et souvent, là, Ouais. beaucoup de hardbooks, pas de texte. Ouais, y a Et rien. moi, j'aime bien quand même j'aime bien qu'il y ait un petit texte qui explique bah, le dessin qu'on voit, pourquoi il a été Ouais, fait, tout ça. Et voilà. donc, c'est ce que j'ai fait. Dans Ouais. Ah, mais génial. chacune des œuvres, il y a le contexte de quand elle a été faite. Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce qu'il y a eu des problèmes Ah. techniques pour la réaliser? J'ai tenu à mettre Ah. ça. Des fois, ça prend que 3 lignes. Des fois, ça en prend 20. Ça dépend Ah, les c'est œuvres. génial. Mais j'ai tenu à Ok. faire ça. Et ça y est dans le premier aussi. Ah bah, Ça y est dans le chapeau, hein, premier. franchement, bravo, hein, très beau taf, hein.
Ben, Et merci. c'est trouvable avec plaisir. Ah ben alors ça c'est dispo, donc C'est on peut le sincère. commander dans toutes les librairies. Si elles ne l'ont pas, D'accord? toutes les librairies, tu dis le bouquin de Monsieur Garcin, sûrement s'il cherche sur son ordi, il y en aura deux. Ça c'est Ok. Monsieur Garcin, le retour. Et le Ok. premier c'est juste The Art of Mr. Garcin. Voilà, les Et deux le sont toujours premier, dispo. de mémoire, il est un petit peu dominante rouge, je crois. Oui, c'est ça, exactement, ouais, c'est ça. Ok. Je vous le mettrai Rouge en le premier, incrustation là. Les gens, jaune le si vous deuxième. voulez le voir, je vous le mets juste ici. Ah ben, et c'est chez l'éditeur, c'est chez Pixel Love, un éditeur Pixel. spécialisé dans le jeu vidéo. Mais Ouais. j'étais amené à travailler pour eux. Ils m'avaient commandé une couverture pour le livre de Capcom. Ils avaient fait un livre sur les 30 Ah. ans de Capcom. J'ai eu Ah ouais. l'honneur de faire la couverture. Et donc, du coup, ben voilà, eux étaient vraiment fans de ce que je faisais. Moi, en plus, c'est un de mes éditeurs. Je les suis depuis leur début, Pixel Ouais. Love. Ils sont Et top, donc, hein. le fait Ouais. qu'ils me proposent de faire un bouquin sur mes œuvres, enfin, c'était Ouais. génial. Vraiment, je les suis depuis leur numéro 4 parce ils ont un petit magazine. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et Pixel Love, j'adore les gens qui y bossent. Et j'étais vraiment. Ça pouvait pas mieux tomber pour moi que ce soit Ah eux ben qui oui. éditent le bouquin. Ouais. Et puis en plus, Pixel Love, Cocorico, je crois qu'ils sont français, ils sont marseillais, non? Non, et ils sont de Paris. Les Marseillais, Ok. il y a un éditeur que je connais d'ailleurs pour lequel j'ai travaillé, mais je peux pas encore rien vous dire. Il y a Pixel Earth, Ah, un Pixel éditeur Earth. de jeux vidéo qui s'appelle Pixel Earth, qui sont marseillais, Excuse-moi. et eux, ils Confond. éditent des jeux vidéo Ouais, sur c'est ça. Switch, sur PS4. Ils Ah, sortent bientôt un jeu qui va sortir sur Super Nintendo, même tout ça. Voilà, ouais, c'est ça. c'est eux les Marseillais. Pixel Earth, ouais, c'est Je ça. leur ai fait une Désolé, je confonds les deux. couverture. Voilà, je leur ai fait oui, il y a Pixel Earth, Pixel Love, Pixel Love, ça ressemble. Et je leur ai fait une couverture, enfin une jaquette de jeux vidéo, parce qu'ils vont sortir une compilation Ah ouais. de jeux rétro. Et je suis vraiment content, ils m'ont proposé de faire la cover. Oh là 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 là, mais t'es sur tous les fronts. C'est Ça, un c'est truc de cool. fou. Bah, moi, étant fan de jeux vidéo, je suis vraiment ravi. Ce sera ma première jaquette de jeux vidéo. J'ai déjà fait une pochette Waouh, de génial. vinyle, j'ai fait une pochette de Blu-ray, mais là, ça va être ma première Super. pochette de jeux vidéo. Génial. J'avais une question à te poser avant qu'on bascule sur justement sur un autre sujet, avant de faire une transition peut-être sur les jeux vidéo justement. Je voulais te poser une question. C'est quoi la plus petite œuvre que tu as fait en découpage? Ah ben, la plus petite, je crois qu'elle fait genre 10 centimètres sur 5, un truc comme ça, quoi. Ah ouais? On la voit dans mon premier bouquin. Ouais, ouais, c'est une toute Ah, petite œuvre comme ça, à la base, qui était destinée à être agrandie, parce qu'au tout début, la première année où j'ai fait des collages artistiques, on va dire, la première année, ouais, je me suis concentré sur le fait de faire des petits collages. Des fois, ça faisait une feuille A4 ou un peu plus ouais. petit qu'une feuille A4, mais le but, c'était de les scanner et de les sortir en très grand. Et D'accord. j'exposais les versions très grandes. Par contre, quand les gens, au tout début, je faisais pas ça, mais après, quand les gens m'achetaient la grande version, ils repartaient avec la matrice, on va dire, avec le petit collage. Mais vraiment, au tout début, moi, ce qui me plaisait, c'est de faire des grands agrandissements de Ah comics ouais. vintage pour avoir les aspérités du papier, pour avoir la trame. À l'époque, dans les vieux comics, les petits Oui, points qui faisaient des oui, ombrages, tout pour à les avoir fait. en très gros. Donc, la base de mon travail, c'était ça. Et une fois, je sais plus pourquoi j'ai fait ça, mais je me suis amusé à faire le plus petit collage. Voilà, mais voilà, Ah, c'est génial. Et dis-moi, j'ai une question. Est-ce que si par exemple tu fais des commandes sur ce demande? Si par des exemple commandes moi je sur veux quoi? te commander une commande sur demande. Si par Ah, ben exemple bien moi sûr, ouf, j'en fais je te beaucoup. dis ouais Monsieur Garcin, moi j'aimerais bien garder un souvenir de tes œuvres sur tel personnage. Est-ce que tu pourrais me faire un format carte postale pour que ça me fasse un petit cadre à mettre ici? Est-ce que ça c'est possible? Alors, mais tu parles d'un original ou d'une impression? Euh, les deux. Parce que moi, voilà, j'ai beaucoup de commandes d'originaux, des gens qui me commandent des œuvres de 1 mètre sur, tu vois, sur 60 Ouais, centimètres. Donc ça arrive souvent. d'accord. Donc voilà, je réalise. Souvent, les gens sont surpris. Ils font, ah ouais, tu fais ça? Ben oui, bien sûr. Attends, comme tous les artistes, hein, tu sais, quand les Génial. gens, voilà. Et sinon, après, je fais des posters. Alors, je fais pas des tailles carte postale, mais tu vois, Ah, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ça, c'est ce que je vends sur les salons. On ne peut le trouver que sur les salons. Là, tu vois, par exemple, regarde, il y a tous les méchants de l'univers Disney. oh, wow. J'ai refait Maléfique, donc la méchante de La Wow, Belle wow, au Bois wow, wow. dormant. Et Ouais. en fond, tu as tous les méchants de tous les classiques Disney représentés. Ça va en gros de Blanche-Neige à la Reine des Neiges. Je trouvais ça marrant de Oh, prendre deux titres qui avaient incroyable. neige. Parce qu'après la Reine des Neiges, de toute façon, bon jeu. Mais en Ouais. gros, voilà, de Blanche-Neige à la Reine des Neiges, tu as tous les méchants. Oh là 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 là. Donc ça, ce sont des C'est petits incroyable. posters que je vends sur les Wow. salons. Bien sûr, Ça, c'est je les génial. vends uniquement sur les salons. Il n'y a pas de boutique en ligne parce que Oui. voilà, je sais pas les droits des personnages. Je peux pas avoir une Ouais. boutique
ouverte sur le monde qui vend Ben oui. ses posters. Donc, c'est Ouais, que ouais, quand bien je me sûr. déplace, quand je fais des dédicaces ou des salons, je me permets Ouais, d'en voilà. prendre quelques-uns avec moi, mais c'est tout. D'accord. Et après, si les gens veulent des grands posters, ça, vous pouvez m'écrire un email et je peux vous Ok. tirer un grand poster, voilà, D'accord. que je fais voilà, exceptionnellement. Mais ça m'arrive que des Mhm. gens me disent, ah, j'aimerais bien cette œuvre en grand chez moi. Ben, je leur fais un tirage, voilà, je leur envoie par la Trop poste bien. et c'est Bah écoute, de toute façon, bah, je te ferai une demande alors en privé. Et pour les gens donc qui veulent ben, le solliciter, alors je suis désolé parce que je sais jamais si l'invité il apparaît là ou là. Je trouve que c'est là. c'est pas grave. Euh, pour ceux qui voudront démarcher donc Monsieur Garcin, je mettrai évidemment son contact, donc le mail, la page Oui, bah non, le Instagram, mieux, moi, le mieux, c'est qu'ils me contactent les gens sur Facebook ou Instagram. C'est le plus simple. Facebook, Instagram. D'accord. Oui, tu sais, Ben sur je mettrai. Facebook, tu tapes Mister Garcin, MR, plus loin, Garcin. Et si tu Ouais. tapes ça sur Instagram, tu me trouves aussi mon compte, c'est French Serial Cutter. Mais si tu tapes MR et GARCIN, Mister Garcin, tu me trouves aussi. Parce que On trouve aussi, ouais. comme c'était déjà pris, Monsieur Garcin, Mister Garcin, j'étais obligé de D'accord. trouver French Serial Cutter. Mais du coup, je Ok. suis affilié. Si tu tapes Monsieur Garcin, c'est moi qui sors en premier en général. Oui, Voilà. bah oui. Oui, oui, c'est Donc, clair. Mais de toute façon, on peut me contacter. Et si les gens veulent un poster ou une commande, une œuvre originale, qui n'hésitent pas, je leur donnerai les tarifs, tout ça. Et voilà. ah, c'est top, c'est top. Mais de toute façon, je mets tous les liens en description. Je te propose, Monsieur Garcin, qu'on fasse une courte petite pause, le temps de relancer la machine. Alors pour vous Allez, les ça gens, marche. ça va durer une seconde. Mais dans le showbiz, c'est tous des enculés. Nous revoilà. Donc pour vous, ça a été quelques secondes. Pour nous, ça a été 2 jours. Et oui, parce que j'ai fait une merdouille. À savoir que ben, quand je reçois des grands invités, eh ben, vous savez qu'est-ce que j'oublie de faire? J'oublie d'enregistrer. Ouah, c'est laid! Voilà. Bravo! Merci. Donc, ben, nous voilà 2 jours plus tard. Voilà. Donc, ben, on avait déjà fait une partie de l'émission, donc on va la refaire. Ça sera un petit peu différent, mais on va la refaire et ça sera tout aussi naturel et tout Allez, aussi cool. je suis prêt. Donc, yes. Allez, c'est parti. Donc, du coup, Monsieur Garcia, moi j'avais une question à te poser. Je voulais te demander en fait, depuis quand en fait tu faisais ben, ces types de collages en fait, tout simplement. Ouais, bah, je vais te dire comment ça a commencé. Alors, bon, je vais essayer de faire hyper vite. Parce que bon, Yes. si je prends mon temps, ça peut durer 2 heures. Mais en gros, Ouais, j'ai ouais, toujours ouais. découpé. Depuis que j'étais gamin, j'aimais découper. Je découpais pas mal des magazines de jeux vidéo. Tu vois, j'étais vraiment Ouais, fan quand j'étais gamin de joystick, Génération 4, Joypad, console plus. Attends, j'en ai quelques-uns là ouais, ouais, d'ailleurs ouais, ouais, ouais. Ah ben que je vas-y, fais vais vous voir. montrer. Ça, c'est vraiment des madeleines de Proust. Ça, je l'ai retrouvé il y a pas Yes. très longtemps. Ça, c'est un des Cool. premiers console plus. Donc, les Ouais, magazines qui faisaient référence à l'époque pour tout le monde, hein. Il n'y avait pas Internet, les gars. ben, c'est ça. On parlait très peu de jeux vidéo à la télé, à la radio, jamais. Et donc, en fait, Ah les oui. magazines de jeux vidéo, c'était vraiment, voilà. Donc, moi, Ouais. j'achetais ça tous les mois, que ce soit console plus ou alors, moi, j'étais plutôt Ouais. team Joypad à l'époque. Voilà, pareil, Ah ça, oui, c'est c'est vrai qu'il y avait des teams. Ouais. parmi les premiers numéros de Joypad. Hop. Donc, moi, je Ah, découpais pas génial. mal de, voilà, tous les Ok. tests qui me plaisaient quand j'étais gamin, je les découpais, je les remettais en situation. On va dire que Ouais. ça a commencé comme ça, vraiment. Ça me permettait de m'occuper et de me plonger dans ma passion des jeux vidéo en Carrément. faisant ça. Ensuite, après, quand j'étais ado, souvent, je faisais des cartes d'anniversaire où je découpais pas mal de personnages dans les mangas, dans les clubs Dorothée Magazine. Et souvent, je collais les têtes de ma famille dessus, tu sais, pour les anniversaires. Ça Yes. faisait rire mes grands-parents, tout ça, ça plaisait. Et Ouais, c'est après, je cool. continue à découper parce que donc, un peu plus tard, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai été DJ pas mal. Hein, je Ouais. m'étais acheté les platines, les techniques MK2, tout ça. J'étais DJ, j'organisais des soirées avec un ami, avec Nordine, donc soit dans des boîtes de nuit, soit dans des bars, et je faisais D'accord. les flyers pour la promo. Ben pareil, c'était j'imprimais de chez moi, je découpais les textes. Enfin ouais, voilà, j'imprimais les Ah, textes, les flyers. je faisais vraiment la maquette à l'ancienne. Donc en gros, j'ai toujours découpé. Et d'ailleurs là, je te disais que D'accord. j'étais donc quand j'avais 20 ans, on va dire en 98, 99, Ouais. j'étais DJ. Ce qui DJ, donna ouais. plus tard, après avec mon ami Nordine, un groupe qui s'appelle Double Voilà. Dragon. Allez, Bam! présente-nous ça. Que je te Voilà. sors Bim. là. Donc Double Dragon. Voilà, ça c'est notre Yes. deuxième album sorti en vinyle. Voilà, Super. double vinyle. On fait en gros de la synthwave.
Donc, La on synthwave. appelle ça synthwave parce qu'on fait de Oui. l'électro, de la musique électronique avec pas mal de synthés qui font penser aux Ouais. années 80 ou des synthés Ah, carrément des ça. années 80. On est dans la vibe un peu, donc Kavinsky, nous on est fan de Vitalik, Ouais, Justice, tout ça, et on est vraiment dans ce style-là. Donc, Blue Dragon, le nouvel album, il s'appelle Répliquant. On peut l'écouter partout sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Tu tapes Ok. Double Dragon et Répliquant, et tu Ok. as notre deuxième album. Voilà. Et Bah, après, super. Ouais, pardon, tu peux excuse-moi. trouver le premier. Non, Excuse-moi. vas-y. Je me suis rappelé d'un truc, c'est que lors du précédent enregistrement qui du coup a foré, je t'ai dit, putain, mais ça me parle, ce double dragon. T'as dû en parler chez Fulguro, chez mes potes Lanas et Jean-Yves Larbosor et tout ça. Probablement. Et mais en fait non, je me suis rappelé d'où ça venait. C'est que t'en as parlé dans ton Affect Effect chez Sébastien Gérard, Geek Affect. Ok. Parce Et que oui, oui, que lui, lui aussi est fan de musique électronique, tout ça. On a un peu et, échangé sur le sujet, ouais. et vous êtes liés par rapport à ça parce qu'il a été DJ lui aussi très Ouais, longtemps. c'est vrai, exactement. C'était assez fou d'ailleurs. Je m'en Ouais. suis Et rappelé. toi, alors, tu m'avais dit, là, bon, dans l'enregistrement qui a été effacé, que toi aussi, tu es Ouais. musicien, du coup. Ouais, voilà, du coup, on parlait Zik, et effectivement, ouais, je te disais, ouais, c'est vrai que tu me connais pas encore trop. Et ouais, moi, j'ai 26 ans maintenant de guitare derrière moi et de Ah, c'est musique. énorme. T'as commencé Ah, très tôt. T'as commencé quoi, à 10 ans? je commençais à 12 ans, ouais, 12 ans par là, Ouais, quoi. c'est incroyable, ouais. Et donc, tu me disais, tu m'avais posé la question, t'as des groupes, t'as des projets et tout ça. Et donc, je te disais qu'en fait, non, que j'avais stoppé la musique depuis 5 ans, depuis que mon idole, en fait, est décédé. Donc, c'était donc le chanteur, guitariste, compositeur de Children of Bodom. Et que là, voilà, il m'a fallu 5 ans, on va dire, de deuil, hein, comme je te disais. Et que là, maintenant, ça y est, je vais reprendre du service. J'ai commandé donc un modèle pro, un de ces modèles pro en guitare. Donc ça devrait pas tarder à arriver, Ouais, j'espère. tu vas pas tarder à recevoir, tu m'as dit, là. Tu dois avoir Voilà. hâte. Normalement, bah ouais, putain, parce que ben, c'est la guitare que j'ai toujours voulu avoir ado en fait. Mais ça, c'est voilà, on est sur du 4 chiffres, hein, donc voilà. Ah, ouais, ouais, ouais. T'as dû Et donc choisir entre une ben bande d'arcade ou une guitare, quoi. guitare directe. Et donc, dès que je la reçois, c'est un principe que je me suis donné. Je me suis dit, dès que je la reçois, j'entame mon nouveau projet. Alors, c'est un projet solo, mais je ne l'attaque pas tant que je n'ai pas ma nouvelle arme dans mes mains. C'est Point. un nouveau Et je ne, départ. En gros, comme je t'ai dit la dernière fois, c'est un peu ouais, voilà, le phénix qui renaît de ses cendres. Tu repars un peu à exactement, zéro avec une nouvelle guitare, un nouveau projet. Ça doit être une exactement. sacrée. Ouais, tu dois être hyper motivé, du coup. C'est une espèce de défi, peut-être, que tu te lances. Ouais, c'est même plus que ça. J'ai envie c'est viscéral en fait. En fait, j'ai besoin de le faire. J'ai besoin que ça soit fait. Cette chose-là doit être faite, et ça va être pour moi le plus gros projet de toute ma carrière musicale. Eh ben, écoute, on suivra ça de près. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, du coup, parce Et que là, j'en étais à la moitié. J'ai dit que j'ai toujours découpé dans l'enfance, dans yes, l'adolescence. Après, quand j'étais jeune adulte aussi, je découpais toujours pour faire donc voilà les différents fly et la com. Et alors après, du coup, mes collages artistiques, comment j'y suis arrivé? On va dire ouais, que j'ai travaillé pendant 8 ans au Virgin Megastore. J'ai décidé de partir parce que j'avais vraiment peur de me laisser aller, de faire ça toute ma vie. J'avais ouais, vraiment envie de faire quelque chose qui me passionnait. Donc, je me suis dit, je pars du Virgin Megastore après 8 ans de bons et loyaux services. ouais, Je vais ouais, c'est avoir bien, ouais, 2 ans, parce que j'avais du droit à 2 ans de chômage. Je vais avoir deux ouais, ans pour réfléchir à ce que je vais faire. Donc, voilà. mhm. Dès que j'ai arrêté, j'ai voulu me faire un grand cadre chez moi avec tous les comics, avec les couvertures des comics que je lisais quand j'étais Ah enfant, voilà, avec ouais, lesquels j'ai appris à lire, comme Strange, Titan, Special Strange, il y avait Nova, Spidey, c'était des publications des années 80 dans lesquelles j'ai découvert Spider-Man, Iron Man, Hulk, Daredevil, les X-Men, tu vois, ils publiaient tous les ah oui, Marvel. ah oui, Et ouais, ouais, j'ai voulu me faire un grand cadre chez moi avec toutes les couvertures qui m'ont fait rêver quand j'étais gamin. Donc j'ai génial, retrouvé d'occasion dans les petites boutiques d'occasion à Montpellier tous les comics que ouais, j'avais quand j'avais 7-8 ans, tu vois. ouais, Je les ai achetés, donc j'ai découpé les couvertures et je me suis fait un grand cadre, que j'ai toujours d'ailleurs, un grand cadre avec et, toutes ces belles couvertures. super, Voilà, chez moi, je l'ai mis, voilà, comme un peu une ah c'est Madeleine de génial, Proust. ah Du coup, je complet, me suis retrouvé avec tous les comics sans la couverture. Donc, je pouvais pas les mettre dans ma collection, tu vois. Avec ma collection, les ah, comics avec la couverture découpée, bon, c'était un peu, ouais, voilà. c'est dégueulasse quoi, En même temps, je voulais pas les jeter parce que, comme je te disais, eh ben, il y a toutes les histoires qui m'ont fait rêver dedans. Tu sais, quand je les relis, je me revois enfant. Il y a certaines cases qui m'avaient marqué et tout. Mais c'est dommage ouais, de jeter toutes ces histoires. Donc, je me suis ouais, retrouvé exact, avec 1 ou 2 mois, une pile de comics chez moi.
Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, peut-être c'est une réémergence de ce que je faisais avant. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que je peux faire en les découpant. Et donc, j'ai commencé à faire de petites compositions, pas plus grandes Ouais. qu'une feuille à 4. Ok. Mais le concept que j'avais, c'était de ensuite les scanner, ces compositions, et de les sortir en très grand. Donc, Ah, j'avais fait voilà. un premier essai parce que je savais pas comment ça les rendre. J'avais fait un premier essai chez Mondre imprimeur. Et quand j'ai vu que la Ouais. qualité, avec un bon scan, la qualité était magnifique, on voyait les aspérités du papier, on voyait tous les petits défauts d'ancrage. Parce que souvent, ce que Ah j'aime bien, ouais. c'est que l'ancrage, c'est toutes les parties noires des dessins, se superposent avec la couleur. Dans les Ah, vieilles, d'accord. il y a une petite superposition entre voilà l'ancrage et la couleur. Ça, Ah j'aimais bien. ouais. C'était des défauts de Stylé. l'époque. Et moi, je voulais les mettre en avant parce que je trouvais que ça avait un charme fou. D'ailleurs, Et la depuis trame maintenant, il y aussi. a ouais, la trame aussi, tous les petits points qui font les ombrages, ben, en les zoomant, tu as des gros points comme ça, j'adore. Ouais. Bon, maintenant, tu vois ce que moi à l'époque, ça se faisait pas encore, mais j'ai pas été le seul à aimer ça, les petits défauts d'époque, parce que maintenant, tu as des éditions, en fait, des dessinateurs qui font exprès de faire le décalage, parce que de nos jours, tu peux plus l'avoir, ça, D'accord. avec Ok. l'impression de nos jours, t'as plus de défauts entre l'ancrage et il y a rien qui se décale, Ah, d'accord. de nos jours. Et maintenant, il y a des gens qui font exprès d'avoir ça, tu vois. Il y a même des gens qui Ok. remettent de la trame comme à l'époque pour avoir le charme d'antan. Bon, voilà. Ben, moi, il y a une quinzaine d'années, je voulais mettre ça en avant à travers mes collages. Voilà, Génial. c'est comme ça que ça a démarré, en gros. Et un an après à faire ces petits collages et à les agrandir, j'ai eu l'idée de l'œil de Spider-Man, et ça que donc je t'ai raconté l'histoire. Ouais, voilà. Et après, on connaît le Ah, cursus. bim boum, et voilà. Là où je t'ai pris un petit peu au dépourvu, même quand je t'ai dit, donc voilà, t'as bossé avec elle, puis après il y a eu une pause, et tu m'as dit, mais tu sais ça, toi? Ah oui, parce que c'est vrai que tu m'avais dit qu'il y avait une. C'est vrai que dans mon histoire, on en était venu à dire qu'il y avait une pause chez Ouais. Marvel. En fait, grâce à l'œil de Spider-Man, j'ai mis un pied chez Marvel. J'ai bossé pendant un an et demi. On a sorti 6 couvertures. Et ensuite, après, je sais pas si j'en ai déjà parlé ou si j'en avais pas parlé de cette histoire, pas de Ouais. réponse. Et là, je me disais, bon, ben, c'est foutu. Je Et ouais. rebosserai plus jamais pour Marvel. Et genre, 6 mois après, je reçois un email de quelqu'un de bien placé chez Marvel, Tom Brevoort, Ouais. et Yes. il me dit, est-ce que ça te dirait de faire une couverture pour Marvel pour les 80 ans? Tu sais, dans ma tête, je dis, ben oui, il me pose la question. Ça fait 5 ans que je vous envoie des emails. Donc, bien sûr. C'est Donc, clair. j'étais hyper ravi. Donc, je leur ai fait une couverture pour les 80 ans où j'ai mis tous les persos principaux, tous les plus grands dessinateurs. Et ouais, D'ailleurs, il y a ouais. eu toute une histoire que je peux pas raconter là parce que ça va être trop long. Mais j'ai Oui, fait ça une va être trop petite long. merde. J'ai fait une petite Oui, merde. je Ça, je sais. vous invite à. Il y a une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, où je raconte Oui. toute l'histoire. En fait, j'ai fait une merde et j'ai mis un truc que j'aurais pas dû. Enfin bon, il y a eu toute une histoire avec ça. J'ai Eh cru que ben, c'était vraiment fini. Mais finalement, depuis, Marvel me contacte régulièrement pour des couvertures. La prochaine qui va sortir, c'est le 27 mai. Ce sera Doctor Doom. yes. J'ai la chance de faire une couverture. À l'époque, on l'appelait Fatalis. Sur Doctor Doom. Et Donc, ouais. tout s'est bien fini, mais pendant 5 ans, je pensais vraiment que Marvel, c'était du passé. Mais comme quoi, il faut jamais perdre espoir, Mais c'est pas clair. en vouloir, pas s'énerver contre les gens, juste j'envoyais régulièrement des emails. Il aura fallu attendre 5 ans, les gars, pour que ça apporte ses fruits. Mais Eh, bon, ouais, ouais, voilà. ouais. Et cette histoire, d'ailleurs, cette petite merde pour les 80 ans, vous la retrouverez dans sa vidéo et je vous mettrai le lien de cette vidéo en question parce que c'est Voilà, ben hyper j'en parle, intéressant. je sais plus où j'en parle. On retrouvera la vidéo et on mettra le lien. Je sais où, t'inquiète pas, je sais où elle est la vidéo et je mets le lien. Il y a pas de souci. Donc, nous, c'est vrai qu'on est sur ta chaîne à la base pour parler de jouets, c'est ça, non? Parce que là, non, on parle de tout ce qu'on veut. Et sur j'en ai les merde, prévu des on va. jouets, hein, j'en ai prévu. Hein. Eh ben écoute, à la limite, ce que tu peux nous montrer, nous remontrer, c'est parce qu'on avait parlé à un moment donné. Tu m'avais Des dit, mais pourquoi tu Kratos. me parlais des Kratos? Je t'ai dit parce que à cause de Glouton, ça me faisait penser Glouton Wolverine, ça me faisait penser à Kratos. Parce que c'est Et vrai qu'on avait parlé tu du m'avais fait montré ça. que Wolverine avant s'appelait Serval, comme Ouais, Fatalis, Docteur Doom s'appelait Fatalis, et que moi, par exemple, j'avais mis des années avant d'appeler Wolverine, quoi. Pendant des ouais, années, ouais. Ouais. comme les gens de ma génération, je l'appelais Serval. Et c'est vrai que je t'avais dit que avant Serval, il s'appelait Glouton. Bon, Ouais, Glouton, ouais, ouais. Kratos. Mais tout ça, on l'a sur la partie d'avance, tout ça. Ah ouais, c'est vrai. Je sais même plus. Ouais, ouais. Ouais, ouais, t'inquiète. Perdu. On a tellement papoté. Donc voilà, T'inquiète, ça, je un sais où on petit en mot. À est. chaque fois que je fais des interviews, tout ça, je parle des Kratos parce que ça a été une Eh véritable voilà. passion dans mon enfance, les Kratos. Attends, Ben on va oui. ouvrir. C'est quelque chose qui a marqué ma génération. Ça a duré pas plus de 2 ans. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Ouais, ouais, Ça a c'est clair. duré 2 ans. C'était des autocollants, À l'époque, euh, ouais. assez, avec des dessins assez rigolos, mais dégueulasses. Dégueu, Kratos, ouais. ça porte bien son nom. Du pipi, du caca, du vomi, en gros. Et des trucs un peu gore.
Des fois, Eh il y avait ouais. des trucs un peu gore. Et voilà, pour faire vite, On avait il y un avait quelque sympa chose qui avait été là. marquant. C'était l'histoire du commandant Cousteau qui, je Oui, sais c'est pas, vrai. avait pris un point d'honneur à lutter contre les crados. Il disait que ça allait pervertir la génération. Alors moi, j'y étais, j'avais 8 ans quand Eh il y ben avait oui, les crados et je comprenais pas pourquoi autant de haine. À cause de lui, ça c'est avait été vrai. interdit dans certaines écoles. Ils en Ouais, parlaient c'est tu sais, au faux. journal de 20 heures. C'était un phénomène de société alors que moi, C'est vrai. j'étais gamin et je voyais ça. Pour moi, c'était marrant et drôle. Bah, Et je c'est fou, comprenais quoi. pas Bah, autant c'est de clair. haine. Tu vois, il disait, et vraiment, dans le commandant Cousteau, il avait fait une lettre ouverte qui avait été Ouais. publiée à l'époque dans VSD, dans différents journaux, où il disait que ça allait faire tomber les enfants dans la drogue. Non, Tu mais vois, n'importe quoi. et par rapport, tu vois, je me dis aux parents qui battent leurs enfants ou qui ont des Non, comportements mais douteux, les mauvais parents, les parents alcooliques, tout ça. Bon. Et je me disais, putain, ils s'occupent des crados. Il n'y a pas d'autre sujet, les gars, à s'occuper que c'est les clair. crados, quoi. Enfin C'est bon, clair. tiens, regarde par exemple un que j'adore. Eh, Je sais pas si on va bien le ouais, voir. vas-y, fais voir. Il s'appelle Épingle à Maurice. Il est là, Voilà. il a une épingle à nourrice qui le transperce. Ah, Enfin celui-là, voilà, il c'était est. vraiment moi ce que j'aimais, c'était les jeux de mots. Et comme je te disais la Mais dernière oui. fois, il a fallu tout retraduire, c'est-à-dire que à la base ça Ouais, c'est américain, et il a fallu que les Français qui l'ont sorti retraduisent tous les jeux de mots, en inventent. exactement. Et ça Mais c'était oui, la oui, oui. force des Kratos. Là regarde un que j'aime bien. J'adorais le jeu de mots quand j'étais gamin, c'est Ah, mouche voilà. armelle. Mouche armelle pour mouche à merde. Et Ah, merde. voilà, et mouche armelle, tu vois, quand j'étais gamin, je me disais, c'est des génies, les gars, tu vois, mouche armelle. Ah, c'est clair. Donc là, enfin voilà, j'ai la chance d'avoir aussi pas mal d'autocollants que j'avais récupérés. Ah, c'est Ce qui est cool. assez fou. Ce qui est assez fou, même à l'époque, Génial. j'étais surpris. Bon, il y a une dizaine d'années, chez Lulu Ouais, Berlu, à Paris, à Lulu Berlu, ouais, j'ai trouvé ouais, un paquet à peu près comme ça. Donc, il doit y avoir une ouais. centaine de cartes, où il y en a peut-être Oh, c'est 80. clair. J'ai trouvé ce paquet de Kratos à 10 euros. Ah oui, Alors que chez c'est pas cher. Luluber, j'ai pas compris. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, parce que pour moi déjà, enfin moi j'étais passionné des Kratos, j'ai toujours été hypé, et je pense que j'étais Ouais. pas le seul. Mais trouver un Ah gros oui. paquet de cartes à 10 euros, en plus Luluberlu, comme c'est un Ouais. magasin à Paris, ils ont des tarifs souvent Oui, un on petit le peu plus sait, chers, oui. notamment que voilà. Bon, moi j'adore y aller, j'en rachète de temps en temps des trucs, mais j'avais été Ouais, ouais, surpris. Alors pour moi c'était voilà l'affaire. ouais. Et maintenant je vois que de nos jours les cartes, une carte ça peut valoir 5 euros. Et je me Ah dis, oui, j'ai ça acheté à peu m'étonne pas. près 80 cartes à 10 euros. Ah, Enfin le bon, coup de c'est la fusil, petite là. affaire, une des Bon. rares affaires que j'ai fait là-bas. Je sais pas pourquoi c'était aussi peu cher. Pourtant, c'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y avait déjà une petite hype quand même des Kratos. Ah, Enfin bon. c'est clair. Donc, GG à toi, non, franchement, nickel, quoi. Bah après, ouais, Et, moi j'ai juste connu ce paquet et je suis bien content. Donc les Kratos, grosse passion. Et j'espère il un est, jour faire un collage sur les Kratos. C'est prévu depuis non, des ce serait années. stylé. Ce Je vais serait le très faire. stylé. Tu peux nous remontrer, t'as un sachet, toi, d'origine US? Ah, mais oui, alors parce qu'on parlait de ça. Où c'est qu'il est? On parlait que moi, aux US, ils ont jamais arrêté à sortir des Kratos. Ouais, voilà, Moi, voilà, j'y ouais. suis allé, bon, il y a 10 ans, en 2014, et en Apparemment, ça continue, 2014, hein, j'avais acheté je des crois. cartes des Kratos. Mais c'était pas un paquet vintage. C'était un paquet, ça Ah, venait. Et donc, en fait, c'est une ben série là, actuelle, voilà. quoi. Et oui, et donc je suis triste qu'en France, on ne puisse pas en Voilà, avoir. les J'avais Garbage Kids, demandé ouais. à un ami qui a un comic shop et qui commande beaucoup de comics américains. Je lui ai dit, ben, Ouais. comme tu as des contacts aux États-Unis, tu commandes beaucoup de trucs aux États-Unis, commande-moi des Kratos. Même moi, une boîte entière, tu sais, avec toutes Ouais, une display, ouais. je t'en prends une. Et il s'est renseigné et il m'a dit, ben, écoute, on peut pas en acheter. Ouais, c'est Voilà, chiant, ça. c'est pas autorisé même à l'import. On peut pas importer des Kratos. Putain, c'est Enfin bon, dingue, ça. je suis dégoûté. Donc ça, voilà, ça c'est les cartes. Parce que nous, en France, on avait les autocollants, mais aux États-Unis, ce sont des Ouais, cartes. Donc c'est un en petit format hommage carte, ouais. À Denis la Malice. D'ailleurs, maintenant, les Voilà. cartes, de plus en plus, maintenant, même Panini sortent plus de cartes Ouais, que d'autocollants. C'est ouais, maintenant, c'est comme il y a la clair. folie des cartes Pokémon, tout ça, Bah oui, ils sont dans les cartes, ils ont bien raison, hein, il faut c'est le changer. TCG La même aujourd'hui, des hein. cartes. Avant, qu'est-ce que t'as à montrer, Fort? Je n'ai pas vu. Non, non, je dis, aujourd'hui, on est à fond dans le TCG, là, One Piece, Pokémon, Et tout donc, ça, quoi. voilà, moi je dis, je vote, je milite pour un retour des Kratos en France. À chaque fois que j'ai des interviews, tout ça que j'en parle, je dis, mais Ah oui. sortez-nous. Il faut que quelqu'un achète la licence et nous sorte des Kratos officiels en France. C'est tellement de jackpot, mais tellement, tellement, Enfin, tellement. et Je donc, sais pas pourquoi ils le font pas. on avait Sur les enchaîné jeux vite fait vidéo, parce qu'on essaye de bombarder. là, il L'époque, reste 18 l'époque minutes, des donc Kratos. vas-y.
Ouais, ben, l'époque des Kratos, donc comme j'avais à peu près 8 ans, on va dire que 8 9 ans, 2 ans après, c'est là où j'ai eu ma première console, la Master System. Je voulais en toucher un petit mot, parce que Ouais, la ouais, ouais. Master System, c'est vraiment une console qui m'a marqué. Je suis passionné de jeux vidéo, notamment, j'ai une émission qui s'appelle First Date sur ma chaîne YouTube où je parle de vieux jeux vidéo avec mon comparse Zdrek et on teste des Ok, vieux jeux d'arcade auxquels on n'a jamais joué. Donc c'est intéressant. Moi, ok. j'adore découvrir des jeux de l'époque. Ah. Et des fois, on Ouais, découvre des pépites, tu vois, des trucs. Je dis, mais j'ai jamais entendu parler de ce jeu, ou alors j'ai jamais joué. Et tu vois, il y a tellement de jeux d'arcade qui sont sortis, des milliers et des bah oui, milliers. bah oui. Voilà. On les rattrape au Ok. fur et à mesure, on les découvre dans cette émission. Donc, En j'adore fait, les jeux vidéo depuis toujours. ouais, Oui. toi, pour le coup, je connais pas tous tes formats. Donc, ouais, j'irai me pencher sur celui-là, ouais. Ok, Ah cool. ben, ça, c'est le format vraiment le premier presque que j'ai fait sur la chaîne et Ok. surtout c'est Zdrek qui fait le montage, il fait un super montage, on fait beaucoup de Ah, blagues, de blagues illustrées, il y a un montage, dès qu'on parle d'un truc, pam, on met les images quand il y a des références à des films, ah, tout chouette. ça. C'est hyper speed, ça dure entre un quart d'heure et 20 minutes et on Ok. découvre en direct le jeu, voilà. Et donc Bah, ça très bien. s'appelle First Date, c'est sur ma chaîne First Date, premier rendez-vous sur ma chaîne. Ouais, bah, c'est ça. Vous retrouverez ça en description, les amis. Oui, bah merci. Et donc du coup la Master System, premier choc, voilà. Pourquoi j'ai voulu la Master System? Parce que je m'étais aperçu que sur la Master System, il y avait des jeux d'arcade que j'adorais quand j'étais gamin. Voilà, j'adorais Ok. traîner dans les salles d'arcade. Ma mamie, elle m'a amené souvent. Donc du Ouais. coup, moi quand j'étais gamin, bah, j'avais découvert en arcade Shinobi, un des classiques de Ah, l'arcade bah de la oui. fin des années 80. Et j'avais vu Ouais. gamin que ce jeu était sur Master System. Et quand j'ai su qu'il était sur Master, je ne voulais qu'une chose, c'était la Master System. La Ah, bah NES oui. commençait à être prédominante. Quand même, la NES avait des Mario, des Zelda, des Mega Man et tout. Mais moi, je voulais Shinobi et je voulais Double Dragon aussi. Parce qu'on avait Bah oui. parlé de ça. Double Dragon, c'est un jeu qui m'a marqué. J'avais été choqué par sa violence à l'époque. C'était le premier jeu C'est vrai. vidéo que je découvrais où on pouvait mettre des coups de coude dans la tête des gens et surtout des coups de genoux dans la tête. Quand tu chopais l'adversaire à Double Dragon, quand tu appuyais, il mettait des coups de genoux. Et gamin, C'est j'avais vu vrai, ça c'est en vrai. arcade. Je me rappelle vraiment où c'était, quand c'était, avec qui j'étais. J'étais avec mes parents. Ouais. Et j'avais été choqué. Et quand j'ai vu qu'il y avait Double Dragon sur Master System, ben, j'ai voulu la Master System absolument. Parce que le Double Et Dragon oui, 2 oui. sur la NES n'était pas encore. Donc, je voyais Shinobi, je voyais Double Dragon, les graphismes me plaisaient. Donc, j'ai eu la Master, ça m'a marqué. Ça, je t'en parle, je t'avais raconté la petite anecdote. Ouais, Ça, c'est alors, un ça là, jeu ouais, culte de la Master raconte ça. déjà. Voilà, de par sa couverture, parce que la Master Magnifique. System elle est connue pour ses couvertures assez moches. Donc Black Belt, il est Ça là, culte c'est une pour des plus deux belles. raisons. Pardon? Ça là, c'est une des plus belles. Ah ouais, elle est merveilleuse, hein, un pied, voilà. Donc et Black Belt, il est culte pour deux choses. Il est culte une pour sa jaquette qui est une des plus laides de l'histoire, et Ah, deux c'est parce clair. que donc c'est un jeu de combat. Et donc, je t'avais dit que c'est un jeu de combat qui m'avait marqué, moi, gamin. J'aimais bien, mais notamment les combats contre les boss. Ça se passait en plan comme dans une arène. Les persos étaient agrandis par rapport au jeu. Et ça faisait vraiment versus fighting à la Street Fighter 2. Et Ouais. notamment, quand tu battais l'adversaire, ton perso faisait Ouah, ta, 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 ta à la fin. Et l'ennemi explosait plus ou moins en pixels qui partaient comme ça. Et je me disais, c'est fou. Ça fait vraiment trop penser à Ken le survivant. Je me disais, Ah les ouais. gars ont vraiment copié Ken sur ce petit détail. Et en fait, je Ouais. me suis aperçu des années après, quand on a eu Internet, que j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube Et ou lire ouais. des magazines, que ce Black Belt, s'il me faisait penser à Ken le Survivant, c'est parce que au Japon, c'était Ken le Survivant. Et là, on a Ouais, c'est fou. la boîte C'est fou. japonaise du jeu. Donc, c'est le même jeu, sauf que là, on a Ah, la licence Ken le Survivant, et là, on ça, c'est l'a pas. incroyable. Non, il y a juste le sprite qui a été redessiné. Nous, il est habillé Et ouais. en kimono blanc. Là, il est en plus ou moins bleu et noir, le perso, comme dans le dessin animé. Ok. Et donc, la référence, ben, quand le perso, le boss explose, c'est plus qu'une référence. Ouais, C'est c'est fou, quoi. donc voilà, ça c'est un très bon jeu de la Master que j'ai aimé. Et je te disais vite fait que dans Super anecdote. les jeux qui m'avaient marqué sur Master, Ouais. une adaptation merveilleuse pour de la 8 bits, c'est Yes. R-Type, encore un jeu On s'était d'arcade. arrêté là-dessus, là, sur R-Type, ouais. Ouais. R-Type, encore un jeu qui n'est pas sur la NES. Donc, voilà, ça, c'était des arguments pour moi. C'était un de mes jeux préférés de Ouais. l'époque qui faisait que la Master, j'étais trop contente. Et pour finir, on va dire Golden Axe, qui n'est Ah, pas non culte. plus sur la NES. Hein. Golden Axe, moi, j'étais vraiment fan. Ah oui. Je trouvais à l'époque que sur Master System, il avait des graphismes magnifiques. Maintenant, on peut en rigoler. Surtout après, quand j'ai Ouais, vu c'est vrai. la version Mega Drive, après, quand j'ai découvert la version Mega Drive, qui Ouais, là, c'est pour vrai. moi, était assez proche de l'arcade. Ouais, Euh, c'est vrai.
Voilà. Donc la Master, ça a été, on va pas parler de toutes les consoles que j'ai aimées, mais la Master, ça a été vraiment un coup de foudre. Et j'ai eu de la chance que mon premier jeu soit Kung Fu Kid, parce que c'était Ok. un jeu vraiment assez accessible pour un petit garçon qui découvre la Master. Kung Fu Kid, c'était Ouais. l'équivalent de Kung Fu de la NES. L'équivalent sur Master System, Kung Fu Kid, on pouvait rebondir contre les murs, on pouvait envoyer des cartes à distance. Très très bon Oh, jeu. Ce ok. que j'aimais bien, Je c'est connais que le pas. personnage, faut que tu découvres dans Kung Fu Kid, le personnage, il soit très très haut. Donc, tu as une amplitude dans les sauts qui font que le jeu est assez agréable à jouer. Et ce qui est pas Ouais, mal, c'est d'accord. si tu appuies vite sur le bouton, il va faire un petit saut. Et si tu laisses le doigt appuyé, il fait un grand saut. Ah, d'accord. La maniabilité est parfaite. Vraiment, je le répète à chaque fois, de la chance. J'ai pris ce jeu presque au hasard. Enfin, les graphismes me devaient me plaire parce que je me rappelle que gamin m'avait dit, bah, pour ton premier jeu, Noël allait arriver. Choisis ce que tu veux. Ouais. J'avais pris celui-là, Kung Fu Kid, et j'ai bien fait parce qu'il était excellent. Ok. Stylé. Donc Bah oui, voilà. c'est sûr que tu le prenais pas pour la jaquette, à part pour R-Type, par Ah exemple. là, ouais, non, C'est très R-Type, joli. après il y a eu quelques belles jaquettes. C'est vrai qu'R-Type, on Ah l'a oui. vu. La Psycho Fox avait une très belle jaquette, un très grand jeu Oh, c'était de très beau ça aussi. plateforme de la Master System. Et lui, Ah, il a une belle jaquette. ça Mais fait très, voilà, c'est vrai que très je l'ai Wonder pas pris Boy, non? pour sa jaquette. Hein, je l'ai pas pris. Pardon? Je dis, ça fait très Wonder Boy, non? Alors, Wonder Boy, j'adore. Là, je l'ai pas là, il est derrière. Mais Wonder Ça me Boy, fait j'adore. penser un petit peu à ça. Ok, Non, ouais, ouais, ben, non, ouais, les Wonder Boys sont un peu différents de Kung Fu Kid. ok. Ouais, même le premier, le deuxième qui est un jeu un peu d'aventure et tout. Après, c'est vrai que c'est parti vers l'aventure. Non, non, mais après, par les graphismes chatoyants, les couleurs, ça peut y faire penser. Ouais. D'accord, ok. Ok, ok. Je suis pas trop Alors, donc, spécialisé en JV. on Vas-y, est là. vas-y. Bah, Bon, bah, donc, bah, je ne te vas-y. parlerai pas de la PC Engine, je n'en parlerai pas hein, parce qu'on n'a pas le temps. PC, tout ça, ça, c'était un gros coup de cœur. Regardez, là, c'est le t-shirt que j'ai Eh mis. ben oui. Eh La oui. PC Engine, ça, j'en parle souvent sur Alors, la chaîne de mon pote Big Cam ouais. Gaming. On a fait des top PC Engine. J'ai fait des vidéos assez populaires où j'affronte un YouTuber, je sais pas si vous les avez vu, Colique Fantastique, où on se bat contre les meilleurs shoots Mega Drive, contre les meilleurs shoots PC Engine et les gens en live votaient. C'était incroyable. Il y a eu 3 Ah, épisodes. génial. Trop Mais bien. là, on va te parler donc de Ok. jouer. Vas-y. Petite pause. Attention, parce que j'ai fait une vidéo collection où je visite la collection Retro Gaming d'un ami à moi. Et il se trouve qu'on dit PC Engine, machin, ou PC Engine. Ah non, alors, Je me ouais. suis, PC je, Engine. je, Ah, ça me donne des frissons. C'est PC je Engine, les me, gars. je me suis fait reprendre à tort à raison. Il faut dire PC Engine. Non, alors, ah non, alors déjà, il faut surtout pas dire Engine. C'est PC Engine. Enfin, moi, dans le jeu Star, en fait, il y a un jeu. Moi, j'ai découvert ça dans, comment il s'appelle? Attends, ah ben, je l'ai là, je crois. De toute C'est façon, dans, Engine, c'est le moteur, hein, donc ah oui, mais c'est pas du tout PC Engine, c'est PC Engine. En fait, ils le disent dans ce jeu-là. Parce qu'en fait, dans ce d'accord. jeu-là, qui est un hommage au jeu de Hudson Soft, c'est ceux qui ont créé la PC Engine. Et en fait, tu as Ouais, 3 véhicules, c'est un shoot. D'ailleurs, là, on la voit là, la PC Engine. Et tu as 3 vaisseaux à choisir. Tu peux prendre soit Bomberman, qui est un personnage culte de Hudson et de la PC Engine, soit Bomberman, soit le shoot mythique Superstar Soldier, et soit une PC Engine. Et ce qu'il y a, c'est que quand tu sélectionnes soit Bomberman, soit le vaisseau, soit la PC Engine, il crie le nom. Et quand tu sélectionnes la PC Engine, ça fait PC Engine. Et ça dit pas du tout PC ah, Engine. ah, ah ben tu Donc, vois, ce passage-là, je vais l'isoler et je vais le mettre bien en avant, tu vois. et ben voilà. Mais par contre, il faut pas dire. Il y a beaucoup de gens, tout le monde. Enfin, il y en a plein. Moi, ça me donne. Ils disent PC Engine. Et c'est vrai que bah, après, attendez, je suis pas la police Eh, du. Moi, j'ai un non, anglais mais bien sûr. horrible. Le film Killer Clown. Souvent, je disais Kyler Clown. Tu vois, les gens me disaient ah Kyler Ouais. Clown. Tu dis ça m'arrache les oreilles. Bon, mais c'est voilà, à vérifier. Mais il faudra l'écouter si D'accord. tu lances. Je pense que même en plus sur YouTube, tu Ouais. lances long play. Ça s'appelle Star Parodia. Le long play de Star Parodia. Au début, en général, on voit le gars choisir les trucs. S'il prend la PC Engine, ça va dire PC Engine. Ok. Je le mettrai en incrustation tout de suite là. Hop là, les gens le voient. Hop. 楽しいんだ PC エンジン頑張ってね Et nous revoilà. Ben voilà. Du coup, Il ben nous reste voilà. 9 minutes. Oh, quoi, dit quoi? 9 minutes. Il reste 9 minutes. Ouais, ouais, ouais. Ah non, mais on peut pas. On va devoir encore enregistrer. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on est Alors, là pour on se parler toi quand reverra, on même se des retrouvera. blistes. On est là pour parler de jouer quand même. C'est quand même un peu Vas-y, le vas-y, truc. vas-y, allez. Bah oui, Donc on du va coup, finir sur du toys.
on va, parce que quand même, je pense que c'est un peu le concept, quand même, un minimum de ta chaîne. Ah, Je vais te c'est, parler oui, de oui. des deux gammes préférées. Vas-y. Donc, il y a des gammes que j'adore, comme les Transformers, mais je le mettrai pas Ok. dans mes deux gammes préférées. Il y a une gamme Ok. que j'adore, c'est les G.I. Joe, mais je la mettrai pas Ouais. dans mes gammes préférées. Dans mes gammes préférées, je vais te sortir les deux que j'ai ouverts. Je crois que normalement j'avais 6 ans, 6 ou 7 ans. C'est le Ouais. premier Noël qui m'a marqué, donc je pense que j'avais 6 ans. J'ai déballé ça. Ouais. Attention, attention, le Aïe, Noël aïe, le aïe, plus. aïe, aïe. Bon, tu Un sais ce que c'est, Spider-Man. non? Tu sais ce que c'est? Non, je sais pas. Bah, Ah, ben des voilà. motus, oui, bien sûr. Ça, c'est vraiment ma génération. Elle a été Ah oui, oui. totalement marquée par ce personnage-là, surtout que Skeletor gamin, il Skeletor. me fascinait. Bon, j'adorais Charismatique. Musclor aussi. Très stylé. J'adorais Ah son ouais. épée. Il avait aussi donc la hache. Donc c'était hyper complet. T'avais l'épée, t'avais C'est la hache que clair. tu pouvais lui mettre. Ce que je trouvais très stylé quand t'es gamin, c'est lui mettre la hache dans le dos. Eh Voilà. ouais. Il avait C'est le clair. bouclier et surtout il avait sa feature où quand t'étais gamin, Ah bam, ouais, il ouais, il mettait fait tac, ouais. Ah ouais. ouais, et tu faisais tomber Skeletor. Donc, pour moi, Yes. visuellement et tout, gamin, c'était une espèce de perfection. J'étais petit, je connaissais pas Conan le Barbare, je connaissais pas les mondes d'Heroic Eh oui. Fantasy. Eh Gamin oui, à ben 6 oui. ans, je suis entré dans l'Heroic Fantasy par les maîtres de l'univers. Grâce Et à ça, ouais. j'avoue que ce qui faisait rêver, c'était l'illustration sur les boîtes des jouets. Ah oui. Ah L'illustration oui. était magnifique. Et les personnages, je trouve que notamment franchement, les Ouais. chara-design des persos Skeletor, Ah mais ça m'a fait Skeletor, il rêver est son fantastique. sceptre en tête de bouc, Wow. la tête squelettique. Pareil, elle a regardé, je lui ai mis l'épée dans le dos. Et lui, Eh ouais. il avait la même feature que Musclor. C'est, Ah tu pouvais le faire ouais. tourner, bam. Bon, voilà. Ah ouais, Après, je ce qui est savais bien, pas c'est que ça. les personnages avaient différentes features. Il y en avait qui avaient le cou qui s'allongeait. Il y en avait qui avaient le visage Ah qui oui, changeait. Tu pouvais excellent. tourner le visage. Chaque perso, Ouais, il y en avait qui c'est lançaient vrai. de l'eau. Voilà, chaque C'est personnage vrai. avait une petite feature, une petite C'est vrai. originalité. Et je trouvais ça génial. J'ai Ouais, la il y a même chance un d'avoir Skeletor qui lance de l'eau. ah ouais, c'est ça, il a un dragon, un Il espèce a, ouais, de un serpent truc sur là le dos, et, et ouais, comme s'il crachait son venin, ouais, j'adore. c'est ça, Il y, a, c'est il y a- ça. il y en a plein, il y a très Ouais, il y en a connu plein. le Musclor et le Skeletor qui ont ils appellent ça, je crois, les Damage Battle. C'est quand Ouais. tu tapes sur son torse, il y a un mécanisme, ça tourne, et en fait, tu vois Ah, des dommages. Et t'as ça deux tourne dommages ouais. différents, un coup d'épée ou deux coups d'épée, et je trouve ça assez stylé aussi. Ah, c'est ça, c'est ça. Hot Wheels faisait pareil à l'époque Oui, sur tu les pouvais, les portières. voitures, elles s'abîmaient, c'est ça, t'avais le capot qui se Ouais. retournait, il était froissé. Ça, j'adore. The secrets lurk inside Snake Mountain. With the Hot Wheels Snake Mountain Challenge, many have tried to find out. But few have made it. Wheels by Mattel. There's lots of ways to crack on your crack. Hot Wheels crack-up cars, bumper thumper, blind sider, front ender, and top bopper, each sold separately. You can smash him in the side, Clyde. Bash him in the back, Jack. Crash him off the wall, Paul. Get him in the grill, Bill. Then you can fix him and flip him upside down, Clown. And drop him off a cliff, Biff. Hot Wheels crack-ups, bump new from Hot Wheels by Mattel. Et Exactement. du coup, tout à l'heure, on parlait de Luluberlu, chez laquelle j'avais acheté mes cartes des Kratos. Et j'ai Ouais. acheté par correspondance, à une époque, des maîtres de l'univers en boîte. Parce qu'il faut savoir que moi, je collectionne depuis, genre, on va dire, très jeune. Quand je pense à partir de 15-16 ans, j'ai eu la volonté d'acheter des objets pour les installer. On n'en Ouais. trouvait vraiment pas beaucoup. Quand j'avais 15-16 ans, ça se trouvait pas Ah du bah tout. oui. Moi, j'avais commandé des catalogues en ligne à Paris parce que j'avais la chance d'avoir découvert très tôt Animeland par une amie qui était fan du Japon. Et Animeland, quand c'était encore un fanzine qu'il fallait commander, recevoir par correspondance avant que ce soit en presse. Et donc, dans cet Animeland-là, il te disait que tu pouvais écrire à Tom Kahn ou à Jonku, c'était des librairies parisiennes, et il t'envoyait par la poste, il t'envoyait un catalogue en C'est vrai. noir et blanc où il y avait tout ce que tu pouvais commander. Et là, je voyais qu'il y avait des maquettes de Macross, des figurines de Dragon Ball, des trucs. On n'en avait pas, moi, en 93, C'est clair. 94. C'était très compliqué et donc je rêvais à travers ça. Bon, donc du coup, Tu j'avais m'étonnes. Animeland aussi, ce fameux, je m'étais abonné parce qu'Animeland, du coup, ben, il fallait s'abonner, tu le recevais chez toi. C'était la seule façon Ouais. de l'avoir. Et voilà, Ouais. donc de Animeland, après, on a eu un magazine, je sais pas si tu connais, je pense en 97-98, un magazine qui s'appelait 10e Planète. T'en as entendu parler? Oui, bien sûr, oui, oui.
Ah oui. 10e planète, Oui, oui, oui. bon là je les vois là-bas, on va pas tout montrer. C'est les catalogues, quoi. C'est les C'était livres. un magazine en presse qui sortait, je crois, tous les 2 mois et qui traitait de l'actualité et aussi du jouet vintage. Donc, ce qui était génial, c'est qu'il parlait des Transformers, des maîtres de l'univers et il parlait aussi des nouveautés qui sortaient. Et dans ce magazine, je pense en 98, 99, il y avait une pub donc de Lulu Berlu et Lulu Berlu annonçait un déstockage de maîtres de l'univers en boîte. Wow. Oh là Et là. le seul malheur que j'ai eu, parce que moi, du coup, j'étais quand même à fond. C'était pas une grande période 98 où il y avait beaucoup de collectionneurs de joueurs vintage Non, non. et beaucoup de collectionneurs. Ça commençait, mais c'était une niche. C'est vrai, c'est Et vrai. donc, moi, j'en ai acheté, mais malheureusement, à cause de mon budget, j'ai pu en acheter que 2. Mais je regrette parce que à l'époque, si j'avais eu le budget, je pense que j'en aurais acheté une dizaine. Parce que ce que j'ai acheté, qui devait valoir peut-être l'équivalent de, allez, je pense que c'était l'équivalent peut-être de 40 euros de nos jours. Okay. Maintenant, je pense que ça vaut 400 euros. Tu vois. Ah ouais. Là, regarde, celui-ci, je pense qu'il vaut dans les 400 euros. Un Mechanec, donc lui, il a le cou qui s'allonge. J'adore ce perso. En plus, c'est une édition française. C'est pas mal recherché parce qu'il a les bords jaunes. Parce que j'ai appris que quand il y a les bords jaunes, c'est les éditions françaises. Ça vaut dans les 400 euros. Et moi, je l'ai payé l'équivalent, je pense, de 40 euros à peu près. Et donc, du coup, j'en avais acheté 2. J'avais acheté celui-là aussi. C'est pourquoi il y a les bandes jaunes? Parce que c'était plus facile pour le découpage. Ouais, apparemment. Bon, c'est vrai que c'est bizarre parce que je me dis, bah, même si, ouais, bah, écoute, ok, c'est dans les vidéos de la NAS, non? Ou c'est la NAS qui avait dit, ouais, voilà, j'adore aussi ces vidéos. Lui, c'est un gros spécialiste des maîtres de l'univers. Ah oui, oui, oui. Il s'y connaît plus que moi. Donc, j'avais acheté celui-là aussi. Voilà. Ah, lui, ouais, il n'a pas les bandes jaunes, mais lui, je l'adore. Lui, il a 3 yeux différents. Tu peux choisir l'œil Triclops. Il a une épée. Excellent. Lui, gamin, je le trouvais magnifique et je l'avais pas eu gamin. J'avais un copain qui l'avait. Donc, ça me faisait rêver. Peut-être, t'aimes bien toujours encore plus les trucs qu'ont les autres et que t'as pas, tu vois. Donc, lui, je l'avais pas. J'avais plein de maîtres de l'univers. Lui, je l'avais pas. Et donc, je me suis vengé. J'ai acheté en boîte. Mais voilà. Donc, je suis d'un côté très content d'avoir, parce que maintenant, ça vaut vraiment des sous. Très content d'avoir ces maîtres de l'univers en boîte. Et de l'autre côté, je regrette qu'à l'époque, j'étais encore étudiant. J'avais pas de budget. Mais si j'avais du budget, j'en aurais acheté une dizaine et là, j'aurais 4000 euros chez moi de maîtres de l'univers. Enfin, bon. De toute façon, c'est comme ça, c'est la vie et c'est comme ça. Hein. À l'époque, je regrette vraiment, putain, j'aurais dû, je m'en rappelle, hein, il y avait l'annonce et tout, maître de l'univers en boîte. Moi, ça me rendait fou, quoi. J'aurais pu en acheter plus. Le problème c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais que moi, j'ai stocké. Ouais, ben oui, mais bon. J'aimerais bien là, tapisser mon mur de maître de l'univers vintage en boîte, mais c'est pas grave. Je me rattrape avec les nouveaux. Il reste 2 minutes. On va couper, on va continuer après. Je vais finir les maîtres de l'univers pour dire que malheureusement, je me suis aperçu, bon, j'en avais entendu parler, mais que les maîtres de l'univers sont très fragiles au niveau de l'articulation des jambes. C'est un élastique qui tient les 2 jambes et les élastiques, ils sont en train de tous lâcher. Moi, j'avais un gros lot de maîtres de l'univers dans une caisse. J'en avais exposé quelques-uns chez moi, mais j'en avais beaucoup dans une caisse. Et quand j'ai déménagé il y a 3-4 ans, j'ai eu un appart un peu plus grand. J'ai pu faire la pièce que vous voyez derrière moi. Et donc, du coup, j'ai voulu ressortir tous mes maîtres de l'univers du carton pour les mettre en vitrine. Et c'était horrible. La plupart que je sortais du carton, les jambes tombaient. Putain, merde. Ah, ça a été, je les sortais tous et ils se démantelaient. Regarde celui-là, pourtant, qui est dans très bon état. Magnifique et tout. Les gens m'ont lâché. Tu vois, voilà, il y a encore la feature qui marche. La feature, bam, c'était le point comme ça. Ah ouais. Et ben, j'ai les jambes là. Voilà, les jambes sont là. Le personnage est là. Et ça l'a fait. C'était un cauchemar. Dès que je sortais un maître de l'univers de mon carton, les jambes tombaient. J'en ai sorti une vingtaine. Oh l'enfer. Et sur les 20, il y a dû avoir 15 persos. Bon. Et j'ai appris il y a pas longtemps. J'en ai acheté qu'on peut acheter des élastiques. Comme ça arrive à tout le monde sur la planète Terre. Tu te penses bien que les fans se sont mobilisés. Et ils ont fait, on peut retrouver maintenant sur eBay ou sur, je sais plus, même peut-être en Chine et tout, les petits élastiques pour changer et remettre les jambes. Par contre, c'est galère à faire. Ah ouais, d'accord. Il faut un sèche-cheveux parce qu'il faut que le plastique devienne souple. C'est impossible à mettre. Il faut chauffer à fond avec le sèche-cheveux et tout. Je l'ai pas encore fait. Je vais demander un peu conseil à la NAS. Mais je vais bientôt changer toutes les jambes tous les élastiques des jambes des maîtres de l'univers. Ah, dis donc, là, tu m'as appris un truc et du coup, ben, on fait pause et on relance? On fait ça? Ah ben vas-y, à tout de suite, Allez, bah, dans 5 minutes, le temps que ça télécharge le live. Oui, tu m'avais dit qu'il faut que ça enregistre, c'est ça? Tu as bien enregistré? Mais quel salaud, il est malade ce con! On n'en a pas fini encore avec les maîtres de l'univers.
Ok. Je voulais te montrer juste voilà les nouveautés parce qu'en fait maintenant ce que je disais c'est que ça fait un moment maintenant qu'ils sortent de ils ont ressorti plusieurs Ouais. fois tous les Oui. personnages dans différentes gammes, ils ont un peu abusé. C'est vrai que ces Ouais. derniers temps ils ont refait des maîtres de l'univers, bon je sais pas où si j'en ai, dans des boîtes qui sont identiques aux boîtes de l'époque. Donc ça Ouais. c'était vraiment sympa. Et ils ont enfin, ça y est, enfin commencé à faire des nouveaux personnages qu'on n'avait jamais vus. Tu vois, D'accord. avec vraiment un nouveau design, pas des trucs, parce que il y a pas mal de temps, ils ont repris des persos qu'on voyait dans le dessin animé. Tu sais, qu'on voyait une fois dans le dessin animé. Ah, Ils ont fait d'accord. des figurines. Tu sais, le moindre truc, ils en ont fait des figurines. Et là, depuis quelques temps maintenant, ils sortent enfin des nouveaux designs, des figurines, comme si elles avaient été imaginées à l'époque, mais de nos jours. Ok. Ouais, il y a celui-là, par exemple, que je trouve Stylé. très stylé. Ça, il fait partie de la gamme des hommes serpents, les Snake Men. Et Ouais, ouais, j'adore ouais. cette gamme. Et donc, tu vois, avec sa queue là, mince, le Ah, il bouclier est tue. tombé. Voilà. Et donc, je me dis, enfin, ils auront mis des dizaines d'années avant de nous proposer des tout nouveaux personnages qu'on n'a jamais vus. Donc, J'avoue, c'est stylé. moi, j'adore, voilà, il y a celui-là, tu vois, hyper design. Oh, Et après, cool. il y en a un autre aussi dans les Snake Men, parce que moi, je suis vraiment fan de cette gamme-là, les hommes serpents. Il y a lui Et aussi ouais. là, oh là là, que j'adore. Regarde, voilà. Putain, Lui, ouais, tu peux lui mettre soit des jambes, soit une queue de serpent. Et là, il oh, a la c'est queue de énorme. serpent. Ouais, et sinon, il a deux Ah jambes, ouais. si tu veux, tu préfères. Mais voilà, j'aime bien sur le bras, là, il a ça. Putain, Il a ouais. la petite cape en tissu. Bah, celui-là fait très vraiment Conan le barbare, quoi. Il a la capuche. Tu peux Ouais, choisir de lui c'est mettre la vrai. capuche ou pas. Et Ah non, il voilà. est trop beau, hein. Donc, je voulais souligner ça, de dire que c'est cool qu'ils nous fassent vraiment des nouveaux persos maintenant originaux. Je trouve Ah, ça ça assez tue. sympa. Ouais, je Et les trouve ça packaging, c'est sympa. pareil, ils Et tout doivent à l'heure, être je parlais fous des aussi. illustrations. Qui ça? Les packaging, pardon, des deux Steakmen, là, ils doivent être fous Oui, aussi. là, tu vois, par exemple, j'en ai un là. Attends, ouais. Là, j'ai un packaging. Alors Normalement, bon, ça aura ils jamais sont, le charme. Ça aura jamais le charme des dessins d'antan qui étaient peints, tout ça. Enfin, là, je pense que c'est une peinture numérique, je pense, mais c'est quand même pas mal. Mais voilà, ok. ceux de l'époque, bon, je les préfère. Là, tu vois, regarde, là, ça, une grosse boîte. Ah ouais. Tu vois, donc Oh voilà, là on a encore quand là. même du beau. Ouais, c'est Ça, ça, c'est. j'adore. Bon, elle est assez grosse. Là, regarde, la taille qu'elle fait la boîte par rapport à mes mains, elle est énorme. Putain, Ça, ouais. c'est un jouet qui est dans les années 80 et qu'ils ont sorti encore plus grand. Là, le modèle est Génial. encore plus grand. Bon, je l'aime bien. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, dans ce playset-là, à l'époque, tu vois, le Ouais. monstre qu'il y a là, c'était un gant. Tu rentrais ta main, gamin, et tu faisais le monstre. Et C'est ils vrai, n'ont c'est pas vrai. refait. Donc ça, c'est assez décevant. En fait, de C'est nos vrai. jours, ils ont mis ça. Bon, après, la créature est bien, hein. Franchement, mais on était un peu déçus parce qu'il n'y avait plus le gant. Mais la Ah, créature, elle est d'accord. énorme. Ah, ok, ils ont mis Voilà, ils un ont fait vrai ça, mais toys, ouais. elle est, regardez par rapport à moi, elle est Putain, c'est énorme. vrai que c'est un gros Tu truc, peux hein. mettre. Ouais, il fait la taille d'une bouteille d'eau, le bordel. Ah ouais, regarde, le perso, si tu le mets dessus, il est tout petit, quoi. Ah ouais. Ah ouais, vache. Il est énorme. Donc, Putain, ils ont c'est mis ça. excellent. Voilà, c'était une bonne. Enfin, moi, j'aime bien, mais c'est vrai que tous les gens de mon Ben âge, ouais. on adorait le truc du gant où tu mets la tête de serpent et tu fais ça. Et oui, Je c'est pense ça. qu'ils auraient pu faire les deux parce qu'un gant en latex, ça vaut pas grand-chose, je pense. Ils auraient Ouais, pu c'est mettre vrai. ça et mettre le gant en latex pour Pour avoir laisser le truc de l'époque. ouais, Enfin bon. laisser le choix aux fans, ouais. Bon, au moins, on peut pas leur reprocher Ouais, de oui, se oui. Puis bouger le pour un cul. gant en latex, ça coûte rien. Franchement, ils ont quand même Après, voilà, pondu une grosse l'autre figurine. figurine, elle est énorme, elle est pas mal. Donc, voilà, c'est sympa. Ah bah Donc, stylé. voilà, les maîtres de l'univers, c'est ma gamme préférée. Mais Ok. juste derrière, il y a une autre gamme que j'ai eu enfant à l'époque et que j'ai adoré. Ouais. Vraiment. Encore plus que les Transformers, alors que bon. Mais c'est Vas-y. cette gamme-là. Tu sais ce que c'est ou pas? Pas du tout. Non, t'as pas une idée? Je t'ai dit, c'est pas Transformers, c'est pas J. Joe. J'ai déjà cité les maîtres de l'univers. Qu'est-ce qui reste comme grande gamme des années Ulysse 31, 80? Albator. Ah bah non, Grandizer, Mazinger, Je dis non parce que Goldo. pour moi, c'est pas une grande. Ulysse 31, c'était super, ouais, mais c'est pas une grande gamme. Moi, c'est une gamme mondiale, quoi. Un truc énorme, quoi. Bah, Goldorak, Mask. Non, Goldorak, Ah. c'est pas mondial. Aux États-Unis, ils connaissent même pas Goldorak. Bam! Masque! Voilà, ça, Eh ouais. j'adore. Alors, je dis mondial, peut-être qu'au Japon, ils ont pas eu masque, peut-être, hein. Je sais pas s'ils Je ont eu sais au pas. Japon masque. Je sais pas. Ah ouais, Mais voilà. Mask. Alors là, on a les boîtes. Ça, c'est une boîte des années 80. Je suis très Ah, content de l'avoir. génial. Et là,
Et alors, masque, Ah hein, bon, ouais. je pense que les gens connaissent, mais ce sont des véhicules, Ouais. que ce soit des avions, des bateaux, des voitures, souvent des voitures hein, qui se Ouais. transforment. Alors, c'est pas une voiture qui va se transformer en robot, mais c'est une voiture qui va se customiser, qui va rajouter des armes ou des fois qui va se transformer. Une voiture se transforme en bateau, un avion se transforme en hélicoptère. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est vrai, c'est Celle-là, elle vrai. était hyper stylée avec les flammes sur le côté. Et donc, celle-là, Ben je là, l'avais pas quand j'étais ouais. gamin. Ok. Voilà, Là, je j'en ai eu pas découvre. Hein. mal. Voilà. J'en ai eu pas mal quand j'étais gamin, mais celle-là, donc elle m'a toujours un peu fait fantasmer parce que je l'ai pas eu gamin. Donc Ok. une des premières que j'ai eues quand je me suis remis à la collection, voilà, c'est Génial. celle-là. Elle est Oh vraiment wow. magnifique. Elle est, là, à l'arrière, tu peux faire sortir un truc qui découpe l'adversaire. Si l'adversaire te rentre par derrière, tu sors comme une scie sauteuse là. Yes. Là, Ça peut là, être... il y a ça là, Ouais, la roue de vas-y. secours qui éjecte. Alors attends, fais Ah, voir. trop Putain, ça bien. fait longtemps que je l'ai pas manipulé, je sais même plus. Alors je sais que à l'avant, là, tu as le pare-choc qui monte, un peu en mode protection. Là, Ok. tu as ça qui se met en mode les canons qui sortent. Là, tu as le Non, mais bélier qui c'est énorme. s'augmente. Ah oui, et après, attention, c'est comme ça. Ah voilà, bam! Ah Et là, ouais, elle est en excellent. mode voilà. Ensuite, là, ça tourne. Et pourquoi ça tourne? Parce qu'en fait, ça va Oh, être. Attends. un Oh ah lance-missile? oui, là, il y a le Oh là canon qui là. sort. Et là, attends, c'est pas Oh. fini. Là, tu sors ça et tu sors ça. Et c'est la double canon. Tu as Mais le tir mort de là rire. et le tir là. Et c'est comme un tank, en fait, avec les C'est trois roues. énorme. Ouais. Et là, tu as la roue donc à l'arrière qui s'éjecte pour que si Ah, les ennemis te c'est poursuivent. excellent. Donc moi, j'étais fasciné par ces véhicules, franchement, gamin. Ah ouais, Ça a relancé j'adore. mon intérêt pour les voitures. Parce que tu vois, quand Ah j'étais ouais, gamin dans les années 80, on était fan de robots, de ouais. chevaliers, de maîtres de Bah, l'univers, de robots, de vaisseaux. Et les voitures, c'était peut-être un peu, voilà. Et là, ça nous a redonné à nous, les gamins, Ok, l'intérêt des voitures parce qu'elles se transforment, quoi. Voilà. Donc il y a celle-là putain, excellent. que Trop beau j'adore. celui-là. Je le connaissais pas du Ouais. tout. Ah ben voilà. Et tu vois le design de véhicule des années 50 avec les flammes Oh, sur le côté, ambiance ah, grise, magnifique. American Graffiti, voilà. Elle est très Putain, stylée. Elle s'appelle et, les- et Hurricane. Hurricane. la Hurricane, ah ouais, putain, magnifique. Et du coup, c'est la vintage, du coup, celle-là. Ouais, celle-là, je l'ai trouvée. Je suis content de l'avoir Oh, trouvée avec la boîte. Pas si cher que ça, parce que des fois les prix, je l'ai trouvé au bah, Comic Con de Bruxelles. Parce que j'étais ok, invité au Comic Con de Bruxelles. Et en ouais. fait, ce qui est fou, c'est qu'au Comic Con de Bruxelles, il y a plus de jouets vintage que de comics. Ah ouais? Ah ouais, t'as quelques vendeurs de comics, bien sûr, tu as des grands auteurs en dédicace, le créateur des Bah oui, Tortues Ninja, des grands dessinateurs de chez Marvel et tout, mais au Comic ouais. Con de Bruxelles, l'espace réservé aux jouets vintage, il est énorme. Oh, Il est énorme. vache. Et Ok, donc j'avais trouvé ça, je l'avais acheté en fin de salon. Ça c'est pas mal trop quand bien. quand tu veux pas un truc absolument. C'est toujours Ouais. bien d'acheter en fin de salon parce que j'ai pu négocier, j'en ai pris deux et comme j'en ai pris deux, le gars m'a Oh, fait un prix. Parce que j'ai pris aussi un de mes véhicules préférés de quand j'étais enfant. Je l'avais, mais sans ouais. la boîte. Et là, Ok. il était avec la boîte. Et voilà, c'est celui-là. Donc, c'est Raven. Ah bah oui, Raven, ouais, ouais, ouais. Tout à Ça fait, va. Et ouais, lui, ouais. quand j'étais gamin, pour moi, c'était K2000. Ouais, Parce que ouais, la ouais, ouais, ouais. voiture, c'est la voiture de K2000. Et quand j'étais gamin, pour moi, c'était K2000. En plus, là, dans le petit sachet, il y a le perso. Il y avait, attends, bah, on va le sortir. Il y a le personnage, tout Vas-y, ça. vas-y. Les personnages étaient tout petits, plus petits que des G.I. Joe. Et ils avaient tous, Ah ça ouais. s'appelait masque, parce qu'ils avaient Eh oui. tous un masque. Voilà. Ah, trop stylé, trop Tous les stylé. persos avaient un masque. D'ailleurs, il y a une histoire. Tous les masques, ils ont un trou, notamment là, et ils ont des trous au-dessus. Parce qu'en Ok. fait, il y a un gamin qui s'est étouffé malheureusement avec un masque en Ah ouais. l'avalant. Ok. Et je crois que si l'histoire est bien ça, je crois il est mort Ah en merde. s'étouffant avec un petit masque parce qu'ils sont tout Ah petits, putain. mais Ok, facilement. Et donc, ok. du coup, ils ont fait, après cet accident, ils ont fait, je sais pas si on les voit, ils ont fait des trous dans les masques. Ça fait que si D'accord. le masque se coince, il y a toujours un peu d'air qui passe Ok, parce ouais, que ah, ça, je savais pas, ouais. Ok. parce qu'il y a des trous. Et ouais, donc ils ont fait Putain, hyper ça. intéressant. Voilà, tous les masques sont troués. Donc voilà, là des D'accord. petits persos et la voiture qui est magnifique. Ah ouais, ce qui est bien, c'est ça. Ouais, Donc c'est la celle qui se voiture, transforme en amphibie. non, c'est pas celle-là. Elle lui ressemble, mais c'est Ah, pas celle-là. Celle-là, elle se transforme en avion, tu vas voir. Donc celle-là, ah, elle a ok. une classe. Elle a une Ah, classe j'avoue qu'elle folle. est belle, hein. Hein. Voilà. C'est K2000. Donc elle, regarde, là, tac, les portières, elles s'ouvrent comme Oh ça. là là, et puis Ensuite, l'état, les quoi. roues. Ensuite, tu appuies sur un bouton.
Attends. Bam, l'avant se tourne. Les Ah roues là, oui. bam, bam. Et tu as un petit canon qui sort. Dans chaque roue, tu as un petit canon Oh qui là sort. là. Les C'est roues à dingue. l'arrière, bah, elles se plient aussi. Tac, tac. Il y a le petit canon pour tirer vers le bas, hein, tant qu'à Mais faire. lol. Excellent. Alors attends, vite, voilà. Donc voilà, elle est comme ça, donc elle se transforme en avion. Oh, t'as Moi, je tué. l'adorais. Ah oui, à l'arrière aussi, quand tu appuies les réacteurs. Ah, ben oui, c'est ça, c'est ça là, ouais, ouais. Et Ouais, c'est ok, pas c'est bon, amphibie je vois parce laquelle qu'elle, c'est. elle vole. C'est un Ah, ouais. avion. Et il y en a un qui se transforme même, qui peut aller sous. Il y a un véhicule un peu dans ce style-là, mais je crois qu'il est blanc, comme James Bond, et qui peut aller sous l'eau. Elle a des petits trucs, ça, je crois Alors, que c'est Manta. Manta, elle est violette, ah, je crois. Enfin je bon. saurais pas te Et, dire. voilà. Et en Donc fait, du coup, ça c'est bien et tout. Et après, vas-y, je vas-y, sais pas si je l'ai mis. Il y a un lance. vas-y. Ah non, je l'ai pas mis. Il y a un lance-disque de. Avec la voiture, tu as deux disques comme ça, comme c'était des disques de scie Ouais, ouais, circulaires ouais, ouais, ouais. que tu mets à l'avant. Tu les mets. Il faut Ah, ça, charger. c'est génial. À l'arrière, tu peux charger comme ça. Clac, tu charges. Et quand tu Oh, appuies oh, oh. dessus, bah ça part. Alors attends, mais le problème, c'est Oh, que trop bien. si je l'envoie sur l'écran de mon PC, Vas-y, vas-y. ah, je sais pas si vous l'avez vu partir, mais il est Oh, parti vers là-bas. Donc voilà, ça c'est vraiment une des gammes que c'est j'ai su. génial. Toi, t'as pas connu parce que tu es un peu plus jeune et Masque, Ouais. il y avait plus ça, quoi. Et, C'était fini juste, quand tu avais six vas-y. sept ans, c'était fini, quoi. Oui, bah oui, oui, forcément. Ouais, moi, j'ai connu, j'étais vraiment petit, et puis, tu sais, ça venait de cousins, de trucs. Donc, Oui, j'ai un c'est les peu vieux touché ça. jouets, tu vois. Voilà. Mais bon, j'ai pas vraiment connu. Mais par contre, cet item-là, j'ai une émission qui s'appelle Vite ton sac. Bon, enfin, bref, c'est une émission, c'est une autre émission. C'est pas des bliss de ton histoire, c'est Vite ton sac. Ouais, Et, ouais, ouais. du coup, qu'on fait toujours à deux, enfin avec un ami. Et du coup, cet ami nous avait présenté donc cette voiture et on voyait donc l'avant clac qui se Ouais, retourne et c'est tout. ça qui tourne. Et en fait, je crois qu'il disait que c'était en mode amphibie. C'est pour ça Ah, ben non. que je t'ai dit ça. Bah, ah, ouais, bah, alors pour moi, c'est un avion, mais ce qu'il y a, c'est que sur la photo, ils l'ont fait voler au-dessus de l'eau. Regarde. Ouais, donc en Là, fait, tu on vois, sait il pas vole, trop. C'est un peu mais bâtard. il est au-dessus de l'eau. Donc aussi, je D'accord. pense que, enfin, pour moi, alors attends, fais voir ce qui a marqué. Pour moi, c'est vraiment un Alors, avion, mais fais voir. il faut qu'on Peut-être sache. que, et peut-être que dans le dessin animé, on le voit dans l'eau. Attends. Il y a marqué Corvette, chasseur. Ah, il y a marqué chasseur aéronaval. Alors, est-ce que tu crois qu'il va aussi sur l'eau? C'est comme un bateau aussi, En fait, alors. il fait les deux en fait. Il Aéro, y a marqué naval. aéronaval. Donc, écoute, D'accord. moi, je l'ai jamais. Pour moi, ça a toujours été qu'un avion. Mais écoute, pourquoi D'accord. pas? Il peut aussi, comme un bateau, se déplacer sur l'eau, quoi. Bah ça, D'où tu le vois, fait d'avoir les missiles en dessous. ouais, alors ouais, pour tirer dans l'eau, si ouais, bah ils sont, si c'est fait pour, hein, ça peut tirer dessous si t'as un truc, tu dois avoir un radar qui détecte les trucs Bah, dessous. ouais, Mais il y a en vrai, marqué aéronaval. Donc putain, aéronaval, bah ouais, écoute, c'est il un y a peu naval bâtard. dedans. Mais là je Mais découvre, tu vois, je découvre. franchement, tu vois, ouais, ben, ok, ben, tu vois, ok, Donc ça fait faudra, bateau et avion. Bah très bien, mais tu vois, très bien. Mais non, mais comme quoi, c'est vrai qu'une ouais, avant, ça ressemble à un avant un peu de bateau. Et là, un dernier truc écoute, sur masque. Je mets mes petites lunettes là. ouais, Attention, ça rigole plus. J'étais content, c'est que quand j'ai acheté les boîtes, il y en a une des deux ouais. boîtes, il y avait le catalogue. Et ça m'a Oh, pas c'est de beau, prix. ça! Donc Oh là, tu as non! tous les. Ah Oh ouais, non, mais ça, non! j'adore. Ça, c'est Ah, le genre de. pareil. Ça, Donc, t'as, voilà, tous j'aurais les une véhicules. baraque, ce serait sous cadre, ça. Ah ouais, bah ouais, j'avoue. Oh, Moi, oh. j'adore les notices, hein, c'est magnifique. Donc là, tu as tous les Oh, véhicules, voilà. Et derrière aussi des magnifiques illustrations. Euh, magnifique. voilà, attends, j'essaye de qu'on le voie bien. Voilà, bah, on voit la Ah fameuse ouais! Hurricane de tout à l'heure. Ah ouais! Super illustration, voilà. Ah, excellent, et ouais, il y a tous les modèles, en fait, ouais. Ouais, là, t'en as pas mal. Ah, Le fameux. excellent. Et donc, Musk, ça vient de ressortir. Lui vient de ressortir. D'ailleurs, ça, c'est le Ouais, véhicule mythique du méchant. ouais, Ils viennent de ouais. ressortir, je crois, 3 ou 4 ou 5 véhicules. Donc, Ouais, ils c'est les ont ça, ouais, refait ouais, ouais. presque à l'identique. Ouais, il y a la petite moto, là, qui fait hélicoptère, il y Ouais, la a petite moto ce verte, il y a gros, la voiture du héros, rouge, ouais, il y il y a a le le gros camion qui est camion, ouais. mythique, et après, le fameux
avion qui se transforme en hélicoptère. On comprenait pas trop le principe. On disait c'est bizarre. Un Ah oui, c'est avion qui vrai. se transforme en hélicoptère ou un hélicoptère qui se transforme en avion. Est-ce que c'est vraiment utile? Bon, ça l'a pas empêché d'être un véhicule mythique, mais la Ouais, c'est transformation. clair. Non, mais c'est juste trop stylé, c'est tout. Voilà, quoi. Non, mais le design est magnifique. Nous, gamins, on avait le dessin animé. Donc, moi, j'avoue, comme j'étais fan, j'avais pas mal de véhicules. Gamin, je devais en avoir Ouais. peut-être 7 ou 8, tu vois. J'adorais regarder le dessin animé. Et dans le dessin animé, c'était jamais les mêmes véhicules. Bon, t'avais toujours le Ah, héros et deux, trois autres. Mais pour chaque mission, dans le dessin animé, il appelait des véhicules différents. Il se mettait autour d'une table, ah, une immense table comme ça, là. Puis, il avait le choix entre tous les véhicules. Et il disait, pour cette mission, je veux toi, toi, toi. Et quand ah, j'étais gamin, quand il sélectionnait un véhicule que j'avais, j'étais trop content parce que du coup, ah, il y trop avait bien. l'aventure avec le véhicule que j'avais. Ah, c'est stylé. T'as les bons Ah, donc souvenirs, quoi. j'adorais ce truc de, on sait jamais qui va y avoir. Bon, il y en a certains qui reviennent Ah, c'est souvent, tu vois. excellent. Mais voilà, donc ça c'était pas mal. Ah, putain, c'est cool. Tu m'apprends des trucs, là. Je savais pas tout ça. Ok. Ben voilà. En parlant de trucs Super stylé. vintage, je vais vite faire Ouais, un petit vas-y. écart parce que donc Vas-y, moi ça dis-moi. fait longtemps que je suis fan de rétro gaming. Et donc Mhm. ça fait des années que je suis vraiment depuis pareil depuis 95, je garde tous mes Ouais. jeux, tout ça, entre Wow. PC Engine, Sega Saturn, Mega Drive, tout ça. Et c'est vrai que là j'arrive, donc j'en achète pas mal depuis genre 30 ans, et j'en ai pas mal. Et c'est vrai que souvent maintenant les jeux qui me restent à acheter, ils sont très très chers. Alors, le Ouais. rétro gaming, tu sais, les prix se sont envolés. Donc, j'en achète rarement maintenant. Ça me rend un peu triste, tu vois, parce que il y a Ouais, encore des ouais. pièces que je veux, mais les pièces que je veux, c'est entre 150 et 300 euros. Donc bon, Ah, de ouais. temps en temps, je me fais plaisir, mais c'est plutôt rare. Et Ouais. je me suis retrouvé là, de fil en aiguille, à force d'en acheter une par-ci, une par-là, à devenir complètement fan de VHS. Et j'ai l'impression que Ah, je me suis mis maintenant à acheter plus de VHS que de jeux rétro, parce que ah, du ce qui coup, me je fait retrouve un plaisir. certain plaisir rétro. Vraiment à me replonger dans ça. J'étais vraiment fan des vidéoclubs et des VHS quand j'étais gamin. Grâce à ma Ah, tu mamie qui en es... louait souvent. Ma mamie, ça a été la première dans la famille à avoir un magnétoscope. Elle m'a amené au vidéoclub. Et tu vois, un des Génial. films qui m'a le plus marqué, que j'ai racheté maintenant en Ouais. vidéoclub, c'est ça. Bah oui. Bah oui. Terminator. Je me rappelle avoir Ouais. loué, j'avais 7-8 ans. Franchement, pas plus, 7-8 ans. Excellent, Et le excellent. vidéoclub, il m'a laissé louer ça, tu vois, c'était interdit au moins de 12, je crois. Et Oh heureusement, oui. le vidéoclub m'a rien dit, ma mamie connaissait pas trop. Je dis, ah, je peux louer ça? Bah, dit, bah oui. Le vidéoclub a laissé passer. Et je me suis retrouvé à 7-8 ans à voir Terminator. Et ça a été une des claques. Et comme je dis souvent, j'en parle souvent, Pareil. c'est le seul film de ma vie que j'ai vu 2 fois d'affilée. Ah En ouais. fait, il m'a tellement fasciné, gamin. Ce film m'a fasciné. Je me rappelle être allé voir ma mamie et lui dire, je peux remettre le film. Et tu vois, mes grands-parents étaient vraiment cool parce que tu vois, je Ah, pense c'est que ouf. mes parents auraient dit, attends, tu viens de passer 1 heure et demie devant la télé et tout, tu vas pas Ouais. repasser 1 heure et demie, revoir le même film, tu sais, mais je pense que mes parents Ouais. auraient dit, mais non, mais au pire, tu le regardes demain ou, Ouais. et je me rappelle que Ouais. ma grand-mère m'a dit, bah ouais, si tu veux le revoir, vas-y, remets-le. Donc, j'ai rembobiné le film et je l'ai revu une deuxième fois Bah, trop tellement bien. ça a été un choc, tellement Ah, j'ai c'est fou tout que tu t'en aimé. souviennes. Ah oui, ouais, ben, ça m'a marqué, comme je t'ai dit, ça m'a marqué vraiment. Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, C'est c'est quoi ce dingue. film? C'est quoi ce robot? Enfin, cette histoire de. En fait, il faut dire que gamin, ben, peut-être c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler de voyage dans le temps, Ouais. que Ouais, je ouais, n'avais ouais, pas c'est vu vrai. Retour vers le Ouais, futur. ouais. Donc, voyage dans le temps, le concept, tu vois, ça m'a éclairé un truc dans la tête. J'ai fait, waouh, on peut imaginer voyage dans le temps. Le robot Ouais, à peau humaine qui, au fur et à mesure qu'il s'abîme, on découvre que son ouais. squelette est en métal. Enfin, le C'est côté clair. épique de la chose, de voir absolument sauver Sarah Connor et tout. Enfin, parce qu'elle va faire Ah, c'est son fou. enfant, c'est Ouais. celui qui va pouvoir permettre de sauver la guerre contre les Bah, ouais. robots. Enfin, ça m'a fait un, tu sais. Ah, ouais, ouais, je vois. Je Donc vois. j'ai Mais tu vois, récupéré. Ouais, vas-y. euh, non, non, mais, super. Oui, d'ailleurs, il a été nommé au festival d'Avoriaz de souvenirs Ouais, aussi. et là c'est marqué Grand Prix, bah normal, hein, il a eu le Grand Prix du Festival d'Avoriaz. Il y a eu Voilà. des grands films qui l'ont eu. Il y a eu Duel de Steven Spielberg. Il me semble que Ah, bah oui. Robocop aussi. Enfin, il y a eu tellement de films incroyables à Il y en a Avoriaz. eu plein, ouais. Je pourrais faire une Et, émission entière sur non, c'est Avoriaz. clair. Donc je me suis remis à fond dans les Ah, c'est cool. VHS. Et du coup, parce Ouais. que j'arrive à en trouver à des prix, c'est plus comme le rétro gaming où c'est 100, 150 euros. Alors, il y Oui, a mais c'est quelques clair, c'est clair. VHS. Il y a quelques VHS. Là, je regardais, je voulais m'acheter une VHS. Après, tu sais que les VHS, quand Dis-moi. tu rentres dans ce milieu-là, tu t'aperçois que c'est comme par exemple le milieu de la BD. Ouais. Les éditions, ça compte. Si tu veux une première édition, eh Ah, ben, bah ça vaut oui. beaucoup plus cher que les éditions d'après. C'est comme Tintin ou quand tu Ah, achètes de oui. la franco-belge. Si tu veux la première édition de Tintin, ça va valoir, je sais pas, des milliers d'euros. Ouais, 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 ouais. Alors que tu peux l'avoir à 12 euros si tu achètes. Ouais, c'est Alors ça. c'est Ouais, ouais, ouais. la même,
mais c'est pas la même édition. Ouais. Et dans les VHS, c'est pareil. Sauf que souvent dans les VHS, les boîtes sont un petit peu différentes et les jaquettes un peu différentes. Mais Ouais, t'en as d'autres, ouais, effectivement. T'as, par exemple, ce type de support, format un petit peu US. ouais, ça c'est vrai que cartonné comme ça, c'était aux US. Ouais. Et souvent, on les avait chez Quick ou dans les stations-service avec les points. C'était des cassettes en carton comme C'est ok. ça. Ouais, oui, c'est vrai, ouais, qu'il y avait des cadeaux comme Chez ça, Quick, ils avaient fait publicitaires. toute une collection quand tu prenais. Ouais, quand tu prenais un menu spécial chez Quick, à un moment, tu rajoutais peut-être, je crois qu'il fallait rajouter 30 francs ou 10 ou 20 francs à Ouais. l'époque, et tu repartais avec un film que tu choisissais en VHS. Et là, c'était en carton. Dans les stations-service, quand tu faisais le point, le plein, ou quand tu avais des points, Ouais. et tes points, tu pouvais les échanger à un moment contre des VHS, aussi des films. C'est Donc vrai, c'est souvent, vrai. c'était en carton. Et toi, J'ai c'est deux une choses à collection te, là de Dragon Ball, c'est ça? ouais, alors, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que toi, ce que tu as ressenti vis-à-vis de Terminator, cette claque que tu t'es mangé. Moi, j'ai eu la même chose, mais du coup, décalé, mais pour Terminator 2, qui pour moi est un de mes top 5 en fait. Ah ouais, Et chef-d'œuvre, voilà, hein. je l'ai vécu, en fait, peut-être à peu près à l'âge que tu avais toi, mais moi pour Terminator 2. Et non, je tenais juste à montrer ça. Par exemple, j'ai reçu un colis d'abonnés, et tu vois, eh ben, Ouais. il m'a mis ça dedans, parmi d'autres choses. Hein. Ah bah, joli petit cadeau, hein. Ouais. Ah, elle est belle, hein, celle-là. Hein. Ouais. C'est en plus Voilà. Broly, bon, c'est mythique le Bon, film avec Broly là. trop bien. Donc voilà, c'était juste pour faire la transition avec les Du gars. coup, toi, Terminator 2, tu l'as vu en VHS hein, ou pas? Ouais. Ou à À la l'époque, télé peut-être? à la télé d'abord, ouais, et puis après on l'a enregistré, et ben, j'avais ma copie pirate à la maison que je mettais souvent. Ah ouais, Ça non et les mais c'est Tortues Ninja Terminator non-stop. 2. C'est tellement épique, les scènes de combat, c'est intense, tu vois. Même quand t'es Ah gamin, ouais. tu vois que c'est intense, qu'il y a l'humanité. Ce que j'aime bien, moi, dans ces films, c'est que c'est l'humanité qui est en jeu. Et le fait que Eh ce soit ouais. l'humanité qui est en jeu, ça, tout t'es tendu, tu vois, bah, c'est un truc, c'est des enjeux, ben, de l'histoire de l'humanité, tu vois. Donc, c'est Non mais incroyable, j'adore. Et c'est les fou, ouais, acteurs, ouais. l'actrice qui joue Sarah Connor, elle est Tout, incroyable. tout est Edouard bien. Furlong, il est parfait en John Connor, Schwarzenegger, n'en parlons Ouais, pas. Le casting est ouf, tu vois, et c'est épique, quoi. Plus tout est grande scène de trop bien, baston. tout est trop bien. Est-ce que Et donc, pour en revenir au VHS, ben, c'est-à-dire que moi, je me régale à fouiller sur eBay, Vinted, Le Bon Coin, même Ah, pas mal Rakuten, il y a plein de Rakuten, ou même ok. Amazon. Et ben, tu vois, là, je viens de le voir, là, je l'ai vu hier, tu vois, un film que j'avais jamais vu. C'est des Ouais, espèces, c'est pas vraiment un nanar, mais on n'en est pas loin, mais je me régale. Là, tu vois, un film d'accord. qui s'appelle Metal Storm, Oh, je connais pas. avec un méchant qui a le bras qui s'allonge en métal. C'est des films un peu, ce sont un peu des post-new qu'on dirait un peu. Ok. Le héros ressemble un peu à Mad Max, veste en cuir noir, tout ça, c'est l'époque, Ouais, hein, c'est tu vois. vrai. Mais et ça, tu vois, c'est des films quoi, que j'avais pas vu, qui n'existent pas en Trop bien. DVD. Et ce que j'aime bien dans les D'accord, ouais, VHS, ouais. alors j'ai les deux. Ouais, Soit en VHS, je me prends les grands classiques qui m'ont marqué. Ça, ouais, c'est pour la collection, comme Terminator, ouais. comme j'ai Willow, tu vois, des films Oui, Dark bien sûr. Crystal, tout ça. Ça, c'est des films que Ouais. j'ai en Blu-ray, mais je prends les VHS parce que vraiment, c'est une Madeleine de Proust. Et à Ouais. côté, il y a les films qui ne sont jamais sortis en France en Blu-ray ni en DVD et Des que je regarde curiosités. vraiment en mode premier degré. Je les regarde parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut les regarder. Alors des fois, Mais bien c'est sûr, clair. sur des sites pirates, tu peux télécharger les films avec des sous-titres Ouais. français. Mais moi, j'ai encore plus de plaisir à le regarder en Ah, VHS. mais Là, oui, il y le a deux physique. jours, j'ai découvert un film que j'avais jamais vu, dont j'avais jamais Ouais. entendu parler, avec Josh Brolin. Donc, ce sont une Ok. époque juste après les Goonies. Donc, je pense que c'est un des films qu'il a fait juste après les Goonies, parce que c'était le Il est grand très jeune, frère, hein. Josh Brolin, dans les Goonies. C'est Skate or Die. Voilà. Et franchement, je suis trop content d'avoir Mais non. découvert ce film fou, très bien, assez bien réalisé, qui Ok. fait vraiment penser un peu à un clip. Il y a plein de scènes où ils sont dans des Bah, concerts, où tu les vois faire du skate dans des bols, tout ça. On dirait vraiment des clips. Il y a de la trop BO, bien. la BO, c'est punk rock un Ouais. peu. Il y a soit du pop rock, soit du punk rock un peu. Donc la BO est excellente. C'est assez Oh, bien filmé. C'est vraiment un film excellent. pour les jeunes ados parce que c'est un film très gentil dans Ouais. l'approche. C'est pas moi au début, je pensais que ça allait être un film vénère, de baston Ouais. sévère, tu sais, street gang. C'est plutôt gentil. Et à la fin, il y a un Ouais. grand concours où il affronte le méchant, il gagne et tout. En plus, à la Roméo et Juliette un peu, il est amoureux d'une fille, mais cette fille dont il est amoureux, c'est la sœur du méchant. Tu Ah, vois, c'est ouais, des trucs très évidemment. classiques. Mais par Ouais, c'est contre, clair. c'est bien filmé. Là, t'es à fond dans les années Putain. 80, mon gars, les habits, la musique, Ah là 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 l'ambiance. là. Là, t'es full années 80 puisque c'est un film de 86.
Faut que je juste la chope, après les celle-là. Goonies. Bah voilà, et ça, en France, c'est jamais sorti en Blu-ray ni en DVD. Hein. En tout cas, j'ai jamais vu de DVD ni rien. Mais là, je l'ai regardé en VHS. Donc Belle ça, on va dire, découverte. c'est ma nouvelle passion. Eh ben, c'est trop bien. Ouais, moi, j'ai une grosse collection de Et donc VHS j'ai un aussi, donc plaisir comme je ça. comprends. Ouais. Ah, c'est vrai? Non, ah Ah, ouais. ouais, ouais. Et toi, j'imagine pas mal des VHS des années 90 du coup. Ah oui, surtout 90. Et tu cherches quoi toi alors du coup en VHS? Je cherche pas, c'est quand je tombe dessus, c'est au coup de cœur. Ok. Je ne cherche rien du tout. Ah, toi, tu vas pas un peu fouiller sur eBay, Rakuten, tout ça. Moi, Rien j'adore du tout. ça. Ouais. C'est quand je tombe dessus et comme j'ai le magnéto et tout, quand je tombe dessus, je dis ah putain, celle-là je l'ai pas, cool, je prends. Ok, Voilà. je comprends, je comprends. Moi, ça, bah, je fais ça aussi, hein, mais des fois, je recherche des. Tu vois, là, je te disais, donc les VHS en moyenne, ce qui est génial aussi, en fait, j'ai l'impression de vivre avec les VHS, ce que j'ai vécu au début, parce que moi, en fait, j'ai toujours acheté des jeux vidéo, et quand il y a la Ouais. PlayStation qui est sortie, ben, je me suis mis à acheter plein de jeux Mega Drive et Super Nintendo parce qu'ils ne valaient rien du Eh tout. oui, Les gens, plus personne n'en voulait. Il y avait la PlayStation, ça a été la révolution, la Play 1. c'est ça. Donc, franchement, la Mega Drive et tout. Alors que moi, ben, j'aimais les deux. J'ai adoré les jeux PlayStation, mais je me dis, ben, moi, j'adorais toujours les Street of Rage, les Shinobi, Ben les oui. grands jeux de la Mega Drive, Thunder Force 3, tout ça. Thunder Force 3, un des jeux préférés de la Mega Drive. Et en fait, ça, en Yes. 95, 96, ça ne valait plus rien. Et donc, je Ah me oui, oui, régalais d'aller au magasin et d'acheter 3-4 jeux Mega Drive pour 50 francs, oui. 50 C'est francs. clair. Voilà. C'est un truc de fou. Et donc, C'est j'ai délirant. l'impression de revivre ça avec les VHS. Des fois, je vois des Ouais. lots. Il y a des lots de films d'horreur. Lot de 20 films d'horreur à 50 euros. Et donc, pour 50 euros, j'ai 20 belles jaquettes de vieux films, tout ça. Enfin bon. Ah, Mais ça fait parmi. plaisir, hein. Ah non, mais moi, je me régale. Je me régale là. Je me régale. Ah, Là, c'est génial. récemment, j'ai retrouvé ça. Ça, c'est pour. Voilà. Ça, j'ai le Blu-ray. C'est un film que je suis content d'avoir en Blu-ray. Mais la Oui. VHS, c'est une VHS mythique. Pour les gens de mon Ok. époque, c'est une VHS mythique. René Château Vidéo. C'est Ah oui. Massacre à la tronçonneuse. Ah Avec ben oui, marqué, ah ben c'était oui. assez choquant. Bon, il y avait marqué quoi? Version. À un moment, il mettait le film que vous ne voulez voir. Le film que vous ne verrez jamais à la télévision. Et c'est vrai. Il y avait Ah, que Canal. Après, il y a eu Canal Plus qui passait ça. ouais. Mais avant Canal, tu pouvais pas voir Massacre à la tronçonneuse. C'est C'était vrai, c'est que en vrai. VHS. Hein. René Château Vidéo, c'est un éditeur mythique. Ouais. Donc ça, c'est. Et après, j'adore. Ah, Là, il y a des bel nanars, un item. Hein. peu ça. Pour les fans de Nanarland et de Nanar, Ninja Terminator. Il est Ouais, excellent. lol. Tu rigoles. Excellent. Le film est excellent. Et là, je suis content. Je l'ai en VHS. La VHS, on dirait qu'elle est toute neuve. Elle est en Oh là état. là. Elle est mint. On Non dirait mais que je c'est sors fou. du magasin et que je viens de l'acheter. Je peux pas savoir ce que ça me fait. Et Ah ouais, donc, ouais, du coup, c'est génial. c'est pas trop cher, mais il y a quand même des films qui atteignent des sommes pas mal. Là, j'ai Ah ouais? voulu aller regarder. J'ai revu il y a pas longtemps Barbarians, un film de la fin des années 80, début 90. C'est D'accord? un peu un film un peu con, un peu un nanar avec deux Ouais. jumeaux bodybuildés. Ok. Donc c'est un film d'heroic fantasy. Et j'ai voulu le chercher en cassette et là la première édition en bon état et tout, la première édition elle est à 180 euros Ah ouais, quand en même. VHS. Hmm. Et j'ai trouvé une seconde édition par contre à Ouais. 50 avec un autre film. Donc on va voir. Mais tu vois des Ah fois bon, il bah y a ça. certaines VHS il y a certains films qui valent cher. Ah ouais, 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 ouais. C'est un vrai marché, hein. De toute façon, c'est comme tout, Ouais. hein. Et tu sais quoi, il nous Branded. reste. Ouais, Branded, ouais, ouais, Branded évidemment. première édition. Là la seule version que j'ai vue sur internet elle est à 180. Aïe, aïe, Parce qu'après, aïe. tu trouves. Par contre, après, tu peux choper en cassette. Il a été répandu dans une collection et tu l'as à 15 euros, Branded. Mais si tu veux la première édition, là, pour l'instant, la seule que j'ai vue, elle est à 130, pas 180, elle est à 130. Ça, c'est dingue, Enfin hein, bon, ouais, ouais, voilà. ouais, ouais, Donc, ouais. Bah, ben là, voilà, pour finir, on va dire il y a, que je suis il à y a un fond vrai dans la business, ouais. VHS. J'adore Eh ça. ben, Et grave vite, cool. un coup de cœur, vite fait Ouais, pour il nous finir. reste C'est des 7 minutes. Combien? 7. Ah, mais ça va. Il reste, ben voilà. Je voulais te montrer, je sais pas si tu les as vus passer, les figurines de Street Fighter, le jeu Street Fighter 2, beaucoup. Non, non, j'ai pas vu, non. Ben, enfin, la qualité prix, franchement, elle est Ouais. incroyable. Donc les figurines, elles sont méga bien articulées. C'est des doubles articulations, donc tu peux carrément même le gars le Ouais, bah mettre ouais. à genoux. Tu peux plier Ouais, les ouais. bras à fond pour qu'il puisse faire ça, alors que la plupart des figurines, ben, tu peux pas faire ça parce qu'il y Ah a ben double oui, eh oui, articulation. oui. Donc elles Ça, sont c'est vrai qu'elle est magnifiques. jolie. Le design, C'est elles c'est- valent 25 euros. c'est La qui boîte produit est ça? géniale. La boîte, ça reprend une bande d'arcade et la figurine est dans la bande d'arcade. Ah, Elles sont magnifiques. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur parce que je trouve que le design des visages,
je l'ai vu. Celle-là, je l'ai vu passer. Oui, effectivement. Regarde, Mais, tellement les articulations sont bien, tu peux la poser comme ça, regarde. Les autres Bah figurines, tu peux pas mettre le gars en tailleur avec d'autres C'est figurines. clair, c'est clair. Elles sont magnifiques. C'est qui le distributeur, là, qui fait ça? Je crois que C'est c'est qui Jada Toy. Ah, c'est Jada, oui, d'accord, ok. Et franchement, mais là, lui, je savais même pas, j'ai Hop, poussé hein. le truc, tu peux lui-même lui enlever, le mettre torse nu, tu peux lui enlever Ah sa ouais, veste. c'est du tissu? Non, c'est du plastique. Mais faut Plastique, pas. mais tu peux quand même l'enlever, ouais. Et tu peux lui enlever. Et j'ai halluciné. Au début, j'ai poussé le Stylé. truc, j'ai fait, attends, on peut lui enlever et tout. J'ai enlevé la ceinture. J'ai fait, wow, on peut le mettre torse nu. Et donc, Ah, les trop bien. articulations, tu peux vraiment faire toutes les poses du jeu, tous Ah les ouais? trucs. Tu peux lui faire le grand écart. Ouais, Enfin, bah ouais, nickel, moi, c'est ouais, bon. trop Voilà. Pour bien. finir, je voulais finir avec un coup de cœur. Ah, Ah et bah non, c'est je vais finir stylé. avec un dernier truc. Donc ça, Allez, les vas-y. figurines de Street Fighter, vraiment, je les adore. Je vais essayer de m'en faire Ok. pas mal. Il y en a plein que j'aime. On les Et le conseille, il y dernier a les gros coup de figurines cœur, de chez il doit Jada. rester trop. Ouais, chez Jada Toy. Il doit rester. Ça, c'est une figurine vintage. J'ai dû l'acheter fin 90, début 2000. Allez, on va dire peut-être 2002, 2003. Ouais, ça doit être 2002, 2003. Ouais. C'est ça. Oh là là, j'arrive pas à la soulever. Oh putain, j'ai peur de l'abîmer parce que on me l'a réparé Attends, récemment. je t'aide. Je t'aide. Ah ouais, c'est un peu lourd, ouais. Ouh, Ah. là, voilà. Donc voilà, Oh putain. c'est le méchant du film Légende. Il s'appelle Darkness. Il est joué Oh, par Tim Curry, qui a joué ça, le clown de ça dans les vieux. Ouais. Tim Curry, un acteur que j'adore, et un de mes méchants préférés. Regarde la taille. Waouh. Putain, elle est énorme. Tu l'as mise en Il a des photo, je pieds de crois, sur, bouc. sur Instagram. Oh Il là a des là là. pieds de bouc. Il a des Magnifique. cornes. Mais les cornes, regardez par rapport à ma main, les cornes, elles sont énormes. Et c'est un Truc des de méchants. malade. Voilà, j'adore ce film, Légende. Un des premiers films de Ridley Scott, peut-être son Ah troisième ou un ouais, truc comme ça. d'accord. Un des premiers films de Ridley Scott avec Tom Cruise. Hein. Tom Cruise doit avoir 18 ans dedans, c'est le héros. Voilà, un film d'heroic fantasy pour moi, visuellement, c'est un des plus beaux. C'est comme un conte, c'est vraiment raconté comme un conte féerique. Donc, Ah, il y a des gens qui peuvent trouver ça un peu naïf et kitsch. Genre, il y a la princesse. La princesse, comme dans les Disney, elle se met à chanter. Il y a les petits oiseaux ouais. qui viennent se poser sur ses mains. C'est vraiment un conte. Donc, il y a des gens qui sont un peu déstabilisés, qui font, oh, je trouve ça un peu kitsch, ou c'est le rythme est un peu lent. Moi, c'est un film que j'ai découvert sur Canal. Je l'adore, je le conseille. Il faut le voir au moins pour se faire son Ok. avis. Légende. Visuellement, Ok. c'est un de mes films préférés. Bah, Et trop ce stylé. méchant. Ouais. Voilà. Enfin, c'est vrai que, Et là, je voulais ouais, le elle montrer est... parce que, on va dire, mon beau-père, là, le copain à ma mère, me l'a réparé. Ouais. Ça faisait 10 ans que sa tête était cassée. Et là, ils viennent me le Ah. réparer. Donc, je suis content. Je le montre de partout sur les réseaux, tout ça. Voilà. Il Oui, c'est pour ça s'appelle que je l'ai The vu, ouais, Darkness. ok. The Putain, Darkness, c'est ben, son nom. Et super c'est belle le pièce, hein. méchant du film Légende. Voilà, on Eh a ben, fini. je vous mettrai la photo du film ici en incrustation les gens. Et écoutez, pour finir, moi j'ai une petite question à te poser, et parce qu'on a vraiment que 3 minutes. Ouais, Est-ce je que suis là. t'aimes bien One Piece, ou tu détestes? Non, détester, mais pourquoi détester? Personne ne doit détester, mais au pire, ne Bon, pas être intéressé. J'ai est-ce regardé, que t'aimes bien? j'aime bien, mais de loin. En fait, j'ai regardé juste, genre, parce que tout le monde en parlait, j'avais regardé, genre, les Ouais, 10 premiers épisodes du dessin animé. Comme j'avais vu qu'on ouais, avait 1000, bon. Donc, je trouvais ça sympa, mais j'ai décroché. Et ensuite, par contre, j'ai regardé toute la série Netflix que j'ai ok, adorée. Et j'ai ok. adoré. Voilà. Oui, ça reprend très très bien le manga, Ah, c'est j'ai stylé. adoré. Là, j'ai hâte, il y a la saison 2 qui arrive. Ah ben putain, et s'ils doivent tout faire, bon courage. Ouais. Non, en fait, je voulais te faire un petit cadeau. En Ouais. fait, toi qui es dans dans le découpage, dans tout ça, voilà. Moi, j'ai fait un tout petit peu de scrapbooking. Ça, les gens le savent pas forcément. Alors, attends, Euh, je mets mes lunettes là. sur du One Ah, Piece, en ok, fait. d'accord. Ouais, t'as compilé un peu tous tes persos préférés ou quoi de One Piece, peut-être? Non. En fait, là, j'ai pris un tome précis, Ouais. et j'ai fait. Il y a des liens à faire. En fait, faut vraiment le regarder. Tu te rends compte que, par exemple, je te donne rapidement un exemple. Par exemple, là, il dit, je suis ton ami. Le gars, il est là devant la prison. Il dit, je suis ton ami. Et là, j'ai mis une grosse tête de Luffy. Parce qu'en fait, il parle à Luffy à ce moment-là. Ah, ok, ok, oui, tu as refait une composition un peu. J'ai fait des références. Et en fait, ça, ben, du coup, c'est l'original. Et j'aimerais te l'offrir. En fait, ça me tient à cœur. J'aimerais te l'offrir. Eh ben, C'est mon écoute, avec original. plaisir. Hein. Je le mettrai dans ma Et collection de ben print voilà, et ben, de. Ok, ok, j'en ben, suis très bien, je te honoré. donnerai mon adresse et.
Voilà, tu me donneras, on verra ça en off. Et je te laisse avec un print j'en ai fait que trois en fait des One Piece. Donc ça Ouais. c'est le dernier Ok. qui pour moi est le plus joli. Donc bah, du coup je te l'offre, voilà. Eh ben, je le mettrai dans ma Et collection avec plaisir. trop cool. Et ça du coup c'est le deuxième que j'avais fait. Bon tu le verras. Du coup ça c'est un print du coup. Ouais, tu l'as scanné du coup et comme ça tu peux faire un print. Ouais. Et ça du coup je te l'enverrai en print parce que celui-là je me garde l'original. C'est mon préféré à moi. Eh ben, très bien, je te donnerai mon adresse et ben, tu m'envoies ça quand tu veux. Et ben, écoute, Ouais. merci beaucoup, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. C'est un vrai honneur de t'avoir reçu. Merci beaucoup à toi pour ton temps et tout le temps ouais, que tu m'as accordé et d'avoir joué le jeu et tout. Franchement, je suis comblé. Donc, Ah non, ben, j'ai adoré parler avec toi. Bon, des fois, je suis un peu des fois en autoroute, hein, mais c'était vraiment cool d'échanger quand même un peu avec toi sur tout ce qui me passionne et qui te passionne aussi, donc c'est cool. ben oui, mais c'est génial. Franchement, je suis trop content. Je suis honoré, je suis content. On aura fait une très belle émission et donc elle sortira du coup au mois d'avril. Donc pour les gens qui se posent la question. Bon, tout ça, vous le saurez sur les réseaux, on Très bien, ouais, je partagera, partagerai aussi quand ça on sortira et fera puis tout voilà quoi. ça. C'est adorable. Donc, du coup, il est temps de dire au revoir à tout le monde, du coup, parce que ça va couper d'une minute à l'autre, là. Ciao tout Donc, le les monde! gens, j'espère que ça vous a plu. Juste avant, je le Ah, moi dis, aussi. c'est très important. Si vous avez kiffé, s'il vous plaît, mettez le petit cœur, là, le petit like, le petit pouce, là. Ouais, il y a le chrono qui sonne. Le petit pouce. Et puis, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi à la chaîne de Monsieur Garcin. Vous Et ouais, aurez on me trouve facilement, Monsieur Garcin, vous tapez, vous me trouverez sur YouTube. C'est clair. Je mets tous tes réseaux en description. Voilà, allez tout voir. On met tout. Voilà, allez, un petit check de loin comme ça, là. Pam! Et puis, merci beaucoup. Encore un immense merci. Et voilà, je suis trop content. Vraiment, immense merci. Merci à toi. À très bientôt, tout le monde. Ciao, ciao, monsieur Garcin. Ciao. La digue du cul en J'ai pas revenant l'impression de qu'il y a Gogo Nantes. qui déconne avec la sono, là. En revenant de Nantes à Montaigu. Pour être plus discret. C'est moderne. Que c'est ce Beams?